Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous laisser écouter l'épisode, deux petites choses. Déjà, la première, c'est que pour cet épisode, ma piste voix est pas de très très bonne qualité par rapport à celle de Mathias ou celle de Simon. Pas très dérangeant, mais encore désolé pour cela. Bon, on arrangera ça pour le prochain épisode. Et deuxièmement, aujourd'hui, on est le 1er décembre et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Et pour ça, je vais faire 25 vidéos, une par jour, sur le compte Insta de Découvre un pote, donc découvre-1-8 potes sur Instagram, et voilà, ça sera 25 petites vidéos sur chacun un épisode du podcast qu'on a fait. Voilà, si vous voulez soutenir ou voulez voir un petit peu plus ou savoir un peu plus sur les épisodes, allez sur Insta à partir du 1er décembre, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode de Mathias. Bonne soirée, ciao. Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est Tanguy Joubert et nous sommes... Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'intro. Nous sommes dans un nouvel épisode de Dupe, toujours co-animé avec Simon Gasquet. Simon, traditionnelle question, comment tu vas? Très bien, après ce bon café, ça ne peut qu'aller bien. Pourquoi as-tu besoin de ce café, Simon? Parce que c'est après manger, sinon on fait la sieste après. C'est vrai. Et pour cet épisode, nous accueillons l'inimitable Mathias Didot. Mathias, comment vas-tu? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Pourquoi te fatiguer? Le réveil était compliqué. Le réveil à 14h. Très dur. Est-ce que tu as un rythme plutôt nocturne? Hier soir, oui. On a fêté Halloween. Ah oui, d'accord. Ok. Bah tiens, vu que tu mets le sujet, nous sommes en effet le 1er novembre, donc hier c'était Halloween. Est-ce que... allez, on rentre direct dans le bain. Est-ce que vous fêtiez Halloween quand vous étiez plus petit, vous? Moi, non. Vraiment pas spécialement. Enfin, je l'ai peut-être fait... Je me suis peut-être déguisé 2 fois, mais... Ouais, c'était pas une tradition, quoi. Non, pas du tout. Ma mère, pas trop fan de la fête, je pense, du coup. Je l'ai jamais fait. Simon? Mais pareil, j'ai dû le faire une fois, je crois, avec un ami. Et quand j'étais petit, on mettait je crois que je décorais un peu ma chambre avec quelques stickers et tout, Halloween. Mais c'est tout, quoi. Ouais, bah c'est très ricain comme fête, Ouais, j'avoue qu'en France. Plus une carnaval que anglo-saxonne, hein, parce que même en Angleterre, je crois qu'il l'a fait beaucoup, oui. Mais... C'est pas trop notre tradition. Je trouve qu'après, les Américains, ils ont un peu, pas commercialisé le truc, mais popularisé. Avec les films et tout, ouais. Mais c'est vrai que ça se déguise beaucoup, business. pas forcément même en truc, en costume horrifique. Enfin, j'ai l'impression aux États-Unis, tu vois, juste ils se déguisent, quoi. C'est un peu, comme tu sais. Je suis d'accord. Ouais, t'as les costumes drôles, enfin, c'est vraiment pas... Enfin, il y a quand même le petit thème de l'horreur, mais... Mais c'est pas que, quoi. Il y a des gens, des fois, ils se déguisent parce que tout le monde se déguise et c'est un peu la tradition là-bas. Et nous, c'est plutôt mes sœurs qui le faisaient, pareil, moi, très peu. Puis surtout que nous, vu qu'on est là dans une maison qui est assez excentrée, qui à l'époque, il n'y avait pas de lampadaire sur la route, je crois qu'on nous a vraiment jamais quasiment demandé des bonbons. Alors, je sais pas si vous, il y a des gens qui passent dans votre quartier, que ce soit dans vos immeubles ou appartements ou maisons. Mais moi, je crois qu'il y avait pas trop d'enfants dans ma rue. C'est pour ça. Enfin, vraiment, genre. C'est pas un quartier. On les mangeait tous, en fait. En fait, j'ai l'impression que on le fait plus maintenant qu'avant. Enfin, ça s'est quand même un peu popularisé. En tout cas, dans ma rue. Je sais pas si à l'échelle de la France, c'est ça, mais vraiment, dans ma rue, il y a plus d'enfants qu'avant qui viennent réclamer des petits bonbons. Et tu leur en donnes? Moi, j'étais pas là, je fêtais. Je leur en ai pas donné. Mais je pense que ma mère en a donné, ouais. Ok. Enfin, elle en a acheté en tout cas pour en donner. Elle en a acheté. Parce que c'est un peu le truc de... Si les gens sonnent et t'as pas de mou, t'es un peu en mode... Ouais. Désolé, en fait. Tu leur donnes les réglisses qui traînent au fond du placard. C'est pas très sympa. Quand même. Les réglisses qui sont là depuis 5 ans au moins, que personne veut bouffer. Terrible, les réglisses. Je pense que l'enfant, il préfère un sort qu'un réglisse. Ouais, il y a moyen. Il est en mode... vas-y, je te jette un sort. Non, mais c'est pas grave, garde les réglisses. J'en veux pas. Limite, on se barre si tu veux, mais... Ok. Et voilà, c'était la fin de la petite question thématique Halloween. Même si ça se trouve, quand ça sortira, on sera quasiment en décembre. Normalement, pas encore. Un peu avant.
Mais genre, c'est vrai que la transition, il y en a, ils sont beaucoup plus. Bon, Halloween est passé direct et je me mets en mode. Mode Noël. Ouais, c'est ça, Noël. Là, ça va s'envoyer des grands films de Noël sur M6 directement. Les T'en regardes fameux- T'en regardes? Ouais, ça m'arrive. Non, il y a un petit mood agréable. Avec le petit plaid sur le canapé. Ouais, il y a et moyen. Il y a moyen que je fasse ça. En mode comédie romantique de Noël. Comédie romantique, pardon, de Noël. Oui. En plus, j'aime bien les petites romances et tout. Ça me fait kiffer. Tu regardes souvent des films ou pas? Ouais, bah, j'ai mon petit abonnement cinéma. Je pense un peu le ciné, ouais. Pâté ou. Enfin. UGC. Ah, UGC. Ouais, donc tu peux y aller de manière infinie et tu payes au mois, quoi. Mhm. Bah, ça fait 6 ans, je crois, que j'ai l'abonnement. Ok. Il y a des périodes où je l'ai plus rentabilisé que d'autres, mais Ouais. globalement, c'est ça quand même va. rentable. En général, Oui. En tu vrai, vas c'est 2 fois rentabilisé par assez mois, vite. c'est rentable, quoi. Et là, j'ai plus le tarif moins de 26 ans. Ah, moi, Je c'est marque bientôt. plus. C'est année pro. En vrai, ça va. Entre les deux passes, c'est quoi? C'est 3 euros Oui, je crois. plus un truc comme par ça. mois. Bah, C'est vraiment pas beaucoup. au lieu quoi. d'être rentable avec 2 fois par mois, il faut y aller 3 fois pour être rentable. Juste, mais ça se fait assez facilement quand même. Oui. Et toi, le ciné? Bah moi j'ai aussi un pass, bon Pâté parce que UGC il y a pas dans toutes les villes. Pâté il y a un peu plus dans toutes les villes en toute la France. Mais en fait j'y vais assez régulièrement quand même, en moyenne une fois par semaine. Et il y a des fois où genre il y a rien et puis ça me saoule un peu, donc j'y vais pas pendant genre longtemps, enfin genre 2-3 semaines des fois ça m'arrive de pas y aller. Et après je redécouvre le plaisir de chaque soir, parce que bon ça prend aussi un peu de temps, hein, même si j'ai un ciné qui est vraiment juste à côté. Il faut que tu te réserves entre 2 et 3 heures le soir. Ouais. Bon, ça va, moi j'ai rien à faire le soir, donc ça va. Tu peux revoir un Mais petit si film. t'as des activités sportives, si t'as ton couple, machin, etc. Ouais. Ou si t'as des devoirs quand t'es encore étudiant. Oui, exactement. Ça tombe bien, du coup, que tu parles du fait d'être étudiant, Oui. parce que du coup, tu es toujours en études. Ouais, toujours. C'est le Malgré cas de le ton dire, âge, encore. Ton Ouais. âge avancé? Non. Oui, j'ai repris cette année, en fait. Ça faisait 2 ans que je faisais plus d'études. Et là, j'ai repris à ma L3, là où j'en étais en sociologie. Ok. Et ça se passe plutôt pas trop Donc mal. reprise, t'avais fait une pause de... J'avais fait une pause. En fait, j'avais arrêté ma première L3 parce que j'en pouvais plus de la socio. J'en avais marre des cours. Et je me suis dit, pourquoi pas tester cuisinier. Ok. Du coup, je suis allé faire un peu de restauration. Et ça m'a pas plu du tout. Et du coup, voilà. Retour aux études. Parce que tu avais tenté plusieurs. En plus, il me semble que tu avais tenté plusieurs L1 juste après le bac. Ouais, Du coup, tu savais pas encore trop. Oui. trop quoi choisir. période sombre de ma vie. Ouais. Ouais, non, je savais pas trop où j'allais. Oui, il y avait physique-chimie, j'avais fait. Après, j'ai voulu me réorienter en sciences sociales. J'ai pas eu de place, donc j'ai travaillé pendant 1 an. Je suis retourné à la fac. C'était compliqué en plus à l'époque. Tu sais, j'avais commencé à fumer et tout. Et un peu de décrochage Je scolaire. savais pas énormément que tu commençais à fumer. Enfin, je savais Bah, pas que ça avait un comme, impact. Ouais, si, ça m'a clairement impacté. Genre, en vrai, ça a fait un peu devenir une loque, quoi. Du coup, j'allais pas trop en cours. En vrai, décrochage scolaire de ma L1 sciences sociales. Redoublement. Re-L1. 3e fois. Et après L2, que j'ai redoublé aussi. Ah, tu t'es dit, allez, Ouais, on non. fait toutes les étapes, on les fait plusieurs fois. Bah, j'étais pas Ah. ultra motivé. Je savais pas trop ce que je voulais faire après. Du coup, Je pense que oui, quand Du tu coup, es ça- pas motivé, que tu es dans un truc, c'est normal. Mais c'est après la L2, du coup, que t'es parti en restauration? après ma L2, je suis allé en L3. Et pendant la L3, ouais, en janvier, il me restait 6 mois pour avoir ma licence. Après beaucoup d'années, je me suis dit non, j'arrête là. Gros craquage. Bon, après, si t'estimes que. Alors qu'il ne te restait que 6 mois, et si t'estimes que fallait que tu partes, c'est que ça allait vraiment pas bien, quoi. Ouais, en vrai, bon, T'avais après, besoin de j'aurais faire autre pu chose, me quoi. faire un peu violence et finir, je pense. Mais en vrai, ça m'a permis de tester d'autres trucs et de savoir que je voulais pas faire ça. Enfin, et du coup, me refocus sur. Travaillais où en Sur le restauration? J'ai taffé sur Lyon. Le resto, j'ai taffé un peu au black, donc. Non, mais parce que du coup, tu disais que t'as fumé et que ça t'a rendu un peu une loque. Pourtant, Ouais, tu fais Pas mal. toujours du sport et du volley.
Oui, alors pas sur ça. En fait, sur les trucs que j'aimais, vraiment, ça me changeait pas plus que ça, mais surtout sur ce qui me faisait toutes les tâches un peu chiantes à faire, genre aller en cours. Ça passait à la trappe de ouf. Quand t'es étudiant, c'est pas fou, quoi. Effectivement. Pas aller en CM, bon, tout le monde l'a Tout le déjà monde l'a fait. déjà quoi, fait, mais oui, je pense. quand tu vas plus du tout à TTD. En examen. Les examens, j'y allais pas. Hein. J'étais du coup, défaillant, je zéro, passais au donc- rattrapage direct toutes les années. Et t'es allé Enfin, au une année sur rattrapage? Oui, sauf une fois. Ce qui m'a valu mon redoublement en L2, en fait, c'est que c'était à distance à ce Ouais, moment-là. c'était pendant le C'était pas le Covid, il y avait les blocus. Tu sais, c'était Lyon 2, fac de gauche, souvent bloqué. Ok. Mais du coup, on avait les devoirs à faire à distance. Genre, au rattrapage, c'était un devoir qu'on avait une semaine pour faire. Et malin comme je suis, je l'ai commencé le dernier soir. Et 15 minutes, au moment où il faut le rendre, j'ai pas fini ma conclusion. Ah. Et je voulais pas rendre un devoir pas fini. Du coup, tu as Du pas coup, j'ai rendu? fini ma conclusion et je l'ai envoyé par mail avec genre 15 minutes de retard. Ah, et La prof l'a pas accepté. Et je lui ai envoyé un mail en mode, je l'ai supplié, je lui ai dit, s'il vous plaît, mettez-moi un 0 et pas une absence injustifiée. Tu sais, comme ça, ma moyenne est quand même calculable et je redouble pas, quoi. Surtout que je validais mon année avec un 0. J'avais pas encore eu mes notes, mais je l'ai su qu'après. Ok. Elle t'a dit non. Hein? Et elle t'a dit non. Elle m'a jamais répondu. Et je l'ai eu l'année d'après en cours. Je l'ai Voilà, revu. petit malaise Je là. la déteste. Voilà. Bon, après, c'est pas très grave non plus. Mais C'est un peu ça chier, fait quand même. chier. Un an complet pour Oui. ça, c'est vraiment chiant. Mais bon, ça arrive. Non, mais c'est bien, tu as le. Et quand tu redoublais, tu reprenais toutes les matières? Non. Ou que celles où t'avais pas eu? Que celle que j'avais pas validée, mais du coup, vu qu'il n'y avait pas de compensation, tous les trucs où j'avais 9. Oui, tout ce qui est en dessous de 10, ça. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai une question, mais je sais plus. Oui, du coup, en fait, ouais, ça, c'est que ça t'a mis le moral à 0, mais du coup, niveau physique, ça allait, quoi. C'est plus le Ouais, mental ouais. et le côté de pas savoir Bah, ce après, que tu veux faire. se et faire tout. violence, Même quoi. physiquement, t'es quand même un peu une loque. Genre, je pense que ça joue sur les performances sportives. Je sais pas. Hein, je suis pas. Ouais, mais pas du coup, médecin, tu faisais mais- quand même des trucs en dehors de ça ou tu faisais vraiment rien et t'étais. Ça dépend des périodes. Ok. En vrai, il y a une période très sombre où je faisais vraiment rien à part fumer. Genre, c'est l'époque où ma mère m'avait viré de chez moi. Et du coup, je dormais dans ma voiture et je fumais. Je faisais que ça de mes journées, j'avais que ça à faire en fait. Genre, même être sur mon téléphone, je pouvais pas charger mon téléphone, c'était compliqué. Genre, ma seule activité, c'était fumer Ok. et dormir. Et t'as réussi, du coup, t'as eu un déclic qui t'a permis de sortir ça ou tu t'es dit non, mais je peux pas continuer comme ça et petit à petit t'es ressorti Ouais. ou il y a eu un. Non, truc, c'est pas petit à petit. Je pense que c'est très dur de faire ça petit à petit parce que c'est Bah, quand même, c'est une drogue, c'est addictif quoi. Genre, si tu le fais encore un petit peu, ça te donne toujours envie de le faire plus. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas réussi comme ça. Ok. Je sais que, je commençais à vouloir arrêter et il y a une soirée où j'avais bien bu, bien fumé. J'étais complètement déblayé, un vrai déchet. Et je me suis embrouillé avec un pote et on s'est battu. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, waouh, chaud en vrai. Et, du coup, j'ai arrêté. C'était ça le déclic. Ok. Bon, c'est. Et t'as C'est pas, un bon t'as pas déclic. refumé depuis? Si, du coup, ça m'arrive de refumer, mais c'est vraiment très, très exceptionnel comparé à avant où je le faisais tous les jours. Quoi. Ok. Mais ça te redonne pas envie de. Parfois, si. Ok. Mais c'est soutenable. J'ai passé le truc d'où j'y arrivais pas. Je pense aussi qu'il y a, si t'achètes et que t'as de quoi fumer, ça te donne plus envie de fumer que si t'as rien. Si t'as pas les moyens. Si t'as rien, t'es obligé de pas. T'es dépendant en fait des potes qui vont fumer. Oui. Et du coup, t'as pas Mais, envie de demander. Enfin, du coup, t'es. Ouais. Clairement. C'est un énorme frein. C'est logique, mais genre. Alors que si t'en as, même si t'as envie d'arrêter, genre, t'as toujours. C'est facile, c'est sous la main, quoi. Genre, c'est. Et ça va, du coup, depuis que t'as. Enfin, moi, t'as redécouvert des aptitudes ou des. Non, ça fait. J'ai entendu pas mal de gens qui ont arrêté me dire, ouais, ils revivent, genre, je dirais pas ça non plus, mais ça fait du bien, ça enlève un poids de ouf, parce qu'en vrai, t'es tout le temps dans l'illégalité, genre. Oui, tu peux te faire choper. T'as tu peux fumé la aller- veille, tu conduis, tu croises les gendarmes, t'es pas bien,
je faisais ça, donc... On avait compris, je pense. Ouais, non, ça enlève un poids de ouf quand même. Donc oui, très cool. Ouais, Puis les dépenses, ça enlève une sacrée somme. Aussi. Et dans tes périodes où t'étais moins loin, tu voyais quand même des potes? Parce que je sais que ça peut être aussi important, le côté d'avoir des potes qui te lâchent pas, tu vois. Oui, non, j'ai toujours eu des potes. Bah, en vrai, mes potes avec qui on fumait ensemble, quoi. Donc, on se tirait, Ok, c'est pas mal. de ouf vers le bas. Mais on était là les uns pour les autres. Eh les gars, on se lâche pas, ok. Non, mais après, je dis que ça allait pas bien. C'est avec le recul. Sur le moment, j'avais pas forcément l'impression d'aller mal. Surtout, D'accord. C'est après, tu dis, je me rendais pas compte. t'étais pas bien, quoi. Après coup, tu te dis, si j'avais continué comme ça, qui sait où j'en serais aujourd'hui, là? Ouais, personne. Personne sait. Tu t'es arrêté il y a combien de temps? C'était en février, il y a 1 an et demi, je crois. Ok. Il me semble que c'était 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Ça fait pas si longtemps que ça, mais... Et du coup, depuis, tu as repris la licence en L3? Ouais, j'ai repris là en septembre, en allant à Limoges. Et franchement, j'arrive beaucoup... Enfin, les cours, c'est devenu facile, quoi. C'est la fac, c'est pas non plus ultra dur. Mais j'arrive à travailler et tout. Après, le fait aussi d'être dans une ville où je connais personne, j'ai que ça à faire, en vrai. Donc, Ouais, c'est ce que tu me disais. Je me disais, en fait, je connais pas grand monde. Du coup, tu vas pas sortir. Se créer des amis, c'est plus dur que quand tu connais déjà tous tes potes sur Lyon ou tout ça. Et du coup, forcément, t'as qu'une chose à faire, c'est d'aller en cours. Mais là, t'as envie cette fois d'y aller. Ouais, non, c'est ça. Après, la socio me passionne toujours pas tant que ça. J'avais voulu... en fait, j'ai essayé de postuler dans des L3 de sciences de l'éducation pour faire un master MEF et faire prof des écoles. Ok. Du coup, faire plus de socio, changer, quoi. Mais j'ai pas été pris... en fait, j'étais pris qu'à Limoges en L3 socio. Du coup, pas trop eu le choix, j'y suis allé. Ils sont libres. Il y a pas assez de monde, on refuse personne. Je crois qu'ils acceptent tout le monde. Et surtout avec le dossier que j'ai, franchement, c'est qu'ils acceptent tout le monde, je pense. Et là, je savais pas quand j'y suis allé, mais il y a un parcours sociologie, enseignement premier degré. Du coup, je fais ça et j'ai des matières, j'ai français, maths, physique, chimie, SVT. Enfin, j'ai plein de cours qui me préparent pour le master et ça me fait surtout moins de sociaux dans mon emploi du temps et c'est très cool. Ouais, t'as réussi à rediriger un peu tes études vers quelque chose qui te plaît plus. Ouais, c'est ça. De toute façon, MEF, il me semble que pour postuler, il suffit juste que tu aies une licence. Il y a des gens qui se font recal, mais c'est quand même je crois que c'est le master qui accepte le plus de monde, ouais, donc c'est OK. Puis surtout, ils avaient parlé de passer le concours à la fin de la L3 l'année dernière, mais avec le changement de gouvernement et tout ça... on s'en pose. On n'a pas de nouvelles. Okay. On ne sait pas si on passe le concours dans 6 mois ou si c'est dans 2 ans. Concours, du coup, c'est quoi? C'est examen écrit et oraux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et les deux. De mémoire, c'est niveau fin de brevet. C'est ça. Là, je sur fais... toutes les matières, quoi, du coup. Je fais des maths de collège, en gros, là, en ce moment. Je calcule des fractions. C'est très, très facile. Tu as l'air d'être à l'aise avec ces... C'est vraiment... là, j'ai rendu le DS de maths vendredi, juste avant de rentrer. Je pense avoir 20, personnellement. On verra, mais... Il y a des mecs à côté... c'est fac de lettres. Il y en a beaucoup qui sont un peu fâchés avec les maths depuis longtemps et il y a des gens qui sont un peu en difficulté. Ouais, mais il y en a qui sont quand même en difficulté. Okay. Un peu... sans jugement, genre. C'est un peu... Oui, ça... On peut pas être bon partout et... Je savais pas que le niveau demandé était si bas pour avoir un MIF, mais tu vois, je me suis... Tu vois, les matières jusqu'au collège, c'est pas non plus très, très compliqué. En fait, tu vas enseigner à des... primaire, ouais. Donc, tu as le savoir de primaire, tu as besoin du collège pour compléter. S'ils posent des questions chiantes, tu es en mode « Ah, je sais pas, chef. » Mais ça me paraît suffisant. Tu n'as pas besoin d'un niveau collège lycée ou ma sup pour enseigner à des clairement. gamins de 4 ans, quoi. Clairement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'enseigner? Enfin, ça fait longtemps que tu penses à ça ou... Être prof, ouais, depuis très longtemps. En vrai, depuis le lycée, je crois, en première, je voulais faire prof de maths, déjà. Après, en terminale, je me suis dit peut-être prof de physique-chimie parce que j'avais une prof de maths que je détestais. Elle n'était pas spécialement méchante, mais je sais pas,
s'aimait pas trop. Du coup, j'écoutais pas ses cours. Je me suis retrouvé à une semaine du bac à devoir rattraper toute mon année de maths avec un prépa bac. Mais du coup, trop de lacunes à rattraper. Je me suis dit, je vais essayer de faire physique-chimie, d'où la licence de physique-chimie. Physique, ouais. Exact. Et physique-chimie, en vrai, je sais pas, c'était trop abstrait ce qu'on voyait. Puis il y a eu le décès de mon père cette année-là. Du coup, je pense que je me suis grave remis en question et je me suis dit, j'ai arrêté, quoi. Pour aller en socio. Enfin, l'idée, c'était ça. Puis après, t'as arrêté à socio. Ouais, mais au moins, enfin, tu vois, par rapport, je dirais, à d'autres personnes, au moins, t'as testé plein de trucs, quoi. Ouais, bah là, maintenant, je sais ce que je veux. Et du coup, t'as ce côté, ok, j'ai testé plus ou moins les 2-3 trucs que je voulais faire où j'étais pas sûr. Ouais. Et maintenant, je suis en mode, je veux faire ça. Oui, il y en a plein, je pense, ils ont continué dans leur voie parce qu'ils étaient plutôt bons, mais ils ont jamais, ça se trouve, ils auraient pu faire un autre truc et dire, ah putain, en fait, c'est ça qui me plaît vraiment, ou d'autres choses. Oui, je sais, j'aurais pas de regret en mode, j'ai jamais testé la cuisine, ça se trouve, c'était une passion. Bah, du coup, je sais que. Non. C'est une passion, mais ça reste à une la passion. maison, quoi. Ouais. Ok. Tu cuisines bien quand même ou. Enfin. Non, dégueu. C'est vrai? Je mange des chips tout le temps. Non, c'est pas vrai. Ça va, je m'applique. Ça va. Ouais. Mais du coup, tu vois, la cuisine fait que c'est quand même une passion que tu peux refaire toi-même et qui est quand même important dans ta vie. Enfin, je veux dire, t'as besoin de cuisiner pour manger, pour bouffer, quoi. Oui. Donc, c'est pas comme un truc, la physique-chimie, bon. Bah, ça manquait de. C'était pas assez concret pour moi, ouais. Pourtant, la physique, tu vois, c'est genre les maths appliquées un peu oui. au monde réel, entre guillemets. Du coup, tu pourrais dire que c'est plus concret que les maths. Oui, c'est pas faux. Mais non, mais des fois, genre. Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pas très concrets. Hein. Oui, quand tu fais l'électricité, les forces et tout, c'est pas des. Enfin, t'as beaucoup de. La thermo, par exemple, c'était concret et ça allait. Mais. J'ai testé la thermo. Ah ouais? Mais franchement, je comprenais. Enfin, non, je comprenais pas. J'étais en mode, ok, je vois, mais c'est pas du tout mon truc, quoi. J'ai pas le cerveau fait pour la thermo et pour. Bon, après, moi, je sais pas où. C'était sûrement de la thermo. Ouais, PVNRT. Voilà, classique. Moi, ça m'allait très bien. C'était moi, j'étais en mode simple. Tu voyais que plus il y avait de thermo dans les partiels, plus la note était basse. Et moins il y en avait, plus elle était haute. Vraiment, c'était. Ah oui, c'était ton pire ennemi, là. Ok. Oui. Non, mais oui, je peux comprendre, oui, que c'est abstrait le fonctionnement, enfin, comment dire, la façon de penser. Ouais, bah en fait, je sais pas, à un moment donné, j'étais en cours. C'était cours de maths, pour le coup, je crois, mais maths appliqué à la physique. Et le mec raconte, enfin, corrige un exercice ou je sais pas, puis je me suis dit, merde, je sais pas de quoi il parle, je comprends rien. Ouais, t'es perdu. Ouais, perdu, et en même temps, je me dis, genre, à quoi ça sert? Genre, ça va me servir à rien dans la vie. J'avais besoin d'un truc plus concret. Et c'est pour ça, la socio, je me suis dit, en vrai, tu t'intéresses à quelque chose qui t'entoure. Ça me paraissait directement. Ouais, grave, ça me paraissait plus concret sur ça. Et c'est quoi que t'aimes pas maintenant dans la socio? Non, mais je sais pas, des fois, ça a un truc un peu littéraire. Enfin, j'aime bien lire de temps en temps, mais en fait, j'aime pas genre qu'on me force toutes les semaines à lire tel ou tel livre. Des fois, je lis des trucs avec lesquels je suis pas tout à fait d'accord et genre subir ça pendant 2 heures, même en cours, un mec qui t'explique un truc. En fait, tu veux que ça reste un peu du occasionnel, quoi, ou de ça m'intéresse, et dès que tu bosses ça dedans, m'intéresse de loin. Ouais. Voilà. Un petit peu, ça m'intéresse un petit. En vrai, ça, voilà. Oui, c'est ça. Pas suffisamment pour faire un master en socio, quoi. Exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu qui pensent qu'un métier dans leur hobby pourrait leur plaire. Alors que des fois, c'est beaucoup. Des fois, on dit que ça reste un hobby, quoi. Ouais, parce que des fois, tu vois, quand c'est un hobby, tu n'as qu'un côté que tu prends que le côté que t'aimes bien, et si tu le fais en métier, tu vas avoir tout le côté chiant. Je suppose que la cuisine, ça peut être ça, tu vois. Si t'aimes pas être dans le rush, machin, faire plein de trucs pour servir des clients et tout, tu peux ne pas aimer ça alors que t'aimes bien cuisiner, quoi. Oui, tu peux te retrouver à plus aimer ta passion. Enfin, je pense que c'est un peu dangereux sur ça, genre. La cuisine, pour le coup, le rush, ça allait. Ce que j'aimais pas, c'était. Et moi, je voyais la cuisine comme un truc où t'es créatif, tu vois. Mais sauf qu'en fait, c'est un peu mécanique, là. Ouais, t'as le menu, genre t'as la carte. Tu fais par service 30 fois la même assiette. C'est très répétitif. C'est vrai que
pour arriver à ce côté créatif dans le resto, soit faut que tu aies ton propre resto, soit faut que tu C'est ça. sois dans un resto qui soit suffisamment bien et on va dire Haut au de moins gamme. milieu, haut de gamme, bon, pas forcément haut, tu vois, mais au moins suffisamment bien pour dire le mec laisse la possibilité de changer la carte tous les Oui, oui. X jours. Mais donc c'est C'est dire rare. qu'il faut Dans que les restos, c'est comme souvent. T'es obligé de passer par la case où au début, oui, où tu fais ouais. et de toute façon c'est. Après, c'était un bon resto hein, là où j'étais. C'était un ancien étoilé le truc. Mais pour ça, je pense qu'il faut monter très haut pour que ça change souvent, hein, parce que tu Ouais. prends les restos, tu payes 100 balles le menu, Oui, après, c'est toujours la même souvent, carte. hein. ça peut revenir, tu vois. Oui. Non, en vrai, ils changent un petit peu les cartes, mais. Mais je suis d'accord que Mais c'est. peut-être sur l'échelle d'une année, ça se voit pas beaucoup, tu vois. Enfin, où t'as. Puis c'est le chef ou le second qui va changer la carte, c'est pas le Oui, si mec tu qui est veux là changer. depuis 2 mois et genre sur ça. En fait, j'ai rajouté des oignons dans ta petite soupe et tout. J'espère que ça te va. C'était, voilà, je sentais bien, tu vois, à l'instant. Je le sentais Et bien. tu vois la soupe qui part au fond en mode non. Non, mais oui, c'est vrai que dans le côté créatif. De toute façon, j'ai l'impression que même c'est de manière générale, le moment où tu as envie d'être créatif ou de faire abstraction des règles un peu, bah, faut que tu sois suffisamment bon pour te dire, ok, enfin, tu vois, c'est comme la peinture. Les mecs Oui. qui ont un peu bafoué les règles, ou qui ont créé un courant et tout, bah, ils sont d'abord passés. Ouais, faut se on a faire un peut-être petit pas nom mal. avant. Ouais, c'est Ouais. ça. Du Ouais, coup, je suis d'accord. Il y a un chemin. Non, mais t'es obligé de passer par le chemin chiant, te faire et reconnaître normer un peu pour. quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, t'es vraiment un putain de génie et t'es en mode, voici des oignons. C'est bon. C'est un nouveau courant, tu vois. Non, je sais pas. Ok. Très, très intéressant. C'est vrai qu'on se parle occasionnellement et il y a beaucoup de choses dont je ne savais pas. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu aussi, ouais. C'est le but de. C'est- du la podcast, dernière en fois, fait. c'était à C'est juste Paris. pour te rencontrer en vrai. Oui, alors, à Paris, on s'est vu au JO, mais que par message. Parce que disons que moi, j'étais avec mes parents, On donc était à 30 mètres, mais moi je dormais. c'est ça. Moi, j'étais avec mes parents, donc on avait un rythme nuit, on dort, journée, on fait les activités. Et Mathias, c'était un peu l'inverse. Ouais. De rythme très nocturne, on était sortis. Et on devait se voir vers Oui. 14h, je crois. Enfin, c'était faisable en soi, mais j'ai bien dormi toute la journée. À 6h, il m'envoie un message. Bon, vas-y, j'ai mis double réveil et tout. Normalement, on se voit vers 14h. 17h30. Oh, oups, je me suis oublié de réveiller. Un peu comme aujourd'hui, finalement. Un peu comme aujourd'hui. Mais là, on se voit aujourd'hui. Non, bah, après, de toute façon, c'était. Voilà, tu m'avais dit, bah, qu'on n'était pas sûr de se voir, etc. Donc, Ouais. c'était sûr. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de se voir, parce que t'étais avec des potes. en C'était plus, cool. que je connaissais aussi Oui, un peu. oui. Puis c'était dans l'ambiance JO et C'était tout. très en mode, cool, ah, l'ambiance géo, en vrai. Parce On a que toi, tout ce qui fait Paris, t'es allé au Club France, t'as fait des grosses Ouais. fêtes, des soirées, c'est un peu vie Oui, la j'avais fiesta. rencontré des athlètes néerlandaises dans un bar. Oui, qui avec m'avaient- laquelle t'avais passé la médaille. Ouais, médaille d'argent. Ça a croqué la médaille quand même. Enfin, elles étaient sympas. C'était drôle. Enfin, c'est Ouais. quand même assez original de pouvoir croiser des athlètes comme ça dans un bar. Oui, c'est ça. Puis Genre une médaille olympique, je sais pas, ça. c'est C'est quand même fort. quelque chose, ouais. Je pense qu'en plus, elle devait être en mode on veut juste faire la fête et kiffer, tu vois. Enfin, Elles étaient genre, trop contentes. Elles étaient trop contentes de montrer leur médaille aux gens en mode regardez, Théma, ce que j'ai gagné. C'est genre. quel sport? C'était de l'aviron. Surtout quand. J'ai pas le nom des meufs, mais c'était. Je crois que c'était duo. Ouais, bah, de toute façon, en aviron, t'as par 2, par 4, il y a plein de catégories différentes. Et de toute façon, surtout que t'as réussi. En plus, déjà, t'as une médaille et surtout, genre, t'as fini ta compète, donc t'es vraiment. Oui, enfin, chill. t'es en mode, c'est bon, Non, mais vraiment, Je on peux faire était la fête. arrivés dans le bar, il y avait que elle et leur groupe. Et on arrive, et directement, elles nous attrapent, elles nous disent venez, on vous paye des bières et tout. genre, Regarde. elle voulait partager leur joie, quoi. Ouais, clairement. Toi, t'es en mode. Puis je pense Allez. que la prime de médaille, bon, sur les bières, elles étaient en mode vous inquiétez pas, quoi. T'inquiétez pas, c'est pour nous. Donc en vrai, ça c'était vraiment cool. Et sinon, ouais. Je sais pas, t'étais allé voir quoi, toi, comme sport Moi, j'étais allé voir basket à Lille. Ce qui était assez cool en vrai. Il y avait quand même une bonne ambiance, même si c'était pas à Paris. Lille, déjà, est très festif. Et l'ambiance, c'était assez cool. Très Il y avait cool comme la Team ville. USA qui était de basket qui était là-bas, qui logeait là-bas. Du coup, genre, on était passé devant un moment, puis à un moment, on voit genre plein de monde.
qui attendent devant un hôtel où il y avait des rambardes et tout, machin. Et en fait, c'était l'hôtel où il y avait, du coup, les Américains. tous les Américains. LeBron James. Exactement. Et du coup, on est resté 5 minutes, puis après, on a fait. Il y en a qui étaient là depuis 2 heures, qui attendaient. On était en mode, bon, on va pas attendre qu'ils sortent, ça se trouve, ils vont jamais sortir. Et après, j'étais allé voir le volley. J'avais vu Pologne-Italie en plus, qui était un méga beau match. Et très cool le volley. Je préfère l'ambiance. On avait vu les mêmes sports en fait. Hein ? On a vu les mêmes sports. Oui, en mais fait. à un jour décalage. Ouais. Et badminton après. Oui, ça je me rappelle que tu devais aller voir le bad. Ok. Mais volley, très très cool. Je crois que je l'avais déjà dit dans le melting pot sur les JO. On a fait un melting pot sur les JO, donc allez l'écouter. Je fais de l'auto-promo, ok ? Sur le sport, on l'a fait sur le sport, pas que les Sur le JO. sport. Sur le sport d'été 2024. C'était avec Donc, il y avait Alexis les JO. Hein ? C'était avec Alexis. C'était avec Alexis et Ouais. Quentin. Ok. Et ouais, du coup, genre, vu que t'as des temps morts et des temps où les gens jouent au volley, bah du coup, t'as le côté, une fois que les gens ne jouent plus, bah du coup, c'est la méga teuf. Enfin, il te hype un peu à supporter les gens. Et pendant qu'il y a le point, t'es en mode grosse concentration, tu regardes. Oui. T'es en mode... Bah, un peu comme au tennis, en mode. C'est ça, ouais. Tu parles pas pendant le point, mais bon, c'est quand même pas la même ambiance. Tennis, c'est un peu plus. Ouais. C'est pas la même ambiance. Un peu plus calme. C'est ça. Puis en plus, t'as des grosses actions, tu vois, genre les gros contres, les gros smash et tout. Ça hype, oui. Ça non, te mais... hype plus qu'au tennis, tu vois. Puis moi, j'avais jamais vu de match de ce niveau-là. Enfin, j'avais même jamais vu un match de pro. Ouais. Donc là, voir, je sais plus qui j'avais vu. Brésil-États-Unis, c'était. Franchement, c'était super impressionnant, les mecs qui. Oui, puis toi, parce que du coup, toi, tu fais du volley. Donc en plus, tu vois la différence entre ton niveau, on va dire, départemental, quoi, et le niveau international, quoi. Oui. Si tu es au niveau départemental. Non, ça joue en région, mais c'est pas. Ok. Enfin, non, mais là, je suis pas licencié, donc en vrai. Niveau régional. Ouais. Ça fait longtemps, du coup, du volley Bah, depuis la terminale, en gros. Ok. Donc là, ça doit faire, peut-être 8 ans. Après, j'ai fait des petites pauses et tout. Tu es libéraux, en plus. Qui a un rôle pas très... C'est quoi le rôle, du coup ? Libéraux ? Ouais. Bah, c'est le mec qui a un maillot différent sur le terrain. Ok. Je sais pas si tu vois. Et tu fais que de la défense et de la réception. Ok. Tu attaques jamais. Enfin, en fait, t'es toujours sur la ligne arrière, sur les 3 qui sont à l'arrière. Et tu envoies la balle pour tes coéquipiers, quoi. C'est ça. Tu mets la balle sur le passeur, en gros. En C'est gros, ton job. L'avantage, parce que du coup, le fait qu'il peut que défendre, mais l'avantage, c'est qu'en gros, tu peux faire des changements illimités avec ce joueur. Ouais, alors parce qu'en fait, t'as les centraux. Je t'ai terminé, tu connais mieux qui sont généralement des mecs très grands. Et quand t'es grand, t'es bon devant au filet à l'attaque. Ouais. Et quand ils sont à l'arrière, ils sont pas très agiles, moins bons en réception. Enfin, c'est pas leur taf, quoi. Et du coup, le libéraux rentre sur le central généralement. Et il fait la rotation arrière à sa place. Et le central rentre sur le terrain quand il passe devant. Okay. Parce que tu sais, à chaque fois que tu regagnes un point, tu tournes. En gros, ouais. Oui. Voilà. Donc, du coup, un rôle quand même assez important. Ouais, oui, important, stressant. Enfin, je sais pas, ouais, non, il y a un poids, oui, c'est vrai, c'est un rôle important. Mais c'est surtout très frustrant quand t'as pas beaucoup de pouvoir sur ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est un sport co, c'est normal, mais tu te limites vraiment à défendre quand tu vois que tes attaquants, ils ont un peu du mal, tu peux rien faire. C'est équivalent du gardien au foot, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est donc, parce qu'au volley, il y a combien ? C'est 6 ? Bah, du coup, 6 sur le terrain, ouais. Donc, c'est un 7 titulaires. Un libéral, 2 centraux et. T'as un libéraux, 2 centraux, un passeur, un pointu, qui est l'opposé du passeur, qui fait que attaquer aussi. Ouais, fait que attaquer aussi, globalement. Et t'as les 2 R4, qui sont les réceptionneurs attaquants, qui sont un peu plus polyvalents en général. Qui sont sur les 2 qui sont derrière sur le côté, quoi. C'est ça ? Non, alors, compliqué de faire un petit schéma, mais en gros, t'as le passeur qui est au filet à droite. Ok. Ensuite, au milieu. Le central. Ok. Ensuite, à gauche. Le R4. Ok, d'accord. Et si tu remontes. À l'arrière. Ouais, à l'arrière, quoi. À l'arrière, t'as le R4 qui est aussi à gauche. Non, qui est au milieu, pardon. Le central, du coup, qui est remplacé par le libéraux à gauche. Et le pointu à droite. C'est pas très... Bah après, ça va. Moi, j'ai le... T'as le truc. Vous avez 7, là, du coup 6 sur le terrain. Et 7 avec le libéraux qui rentre sur un central. Ok, d'accord. Il y a 7 titulaires, ouais, quand tu commences le match, en gros.
Et t'as toujours été libéraux ou... J'ai joué un petit peu R4. Enfin, j'ai joué, c'est un grand mot. Je me suis entraîné R4 l'année dernière parce qu'il y avait déjà un libéraux qui était très bon et voilà. Mais sinon, oui, globalement, je fais que ça. Mais je suis surtout très mauvais devant, donc j'ai pas trop le choix. Ok. C'est pas très très grand, c'est ça? Ça va en soi la taille. Il y a des mecs qui font ma taille qui juste ont plus de détente et qui sont meilleurs. Même juste techniquement à l'attaque, je suis pas fou quoi. Puis je me suis pas trop entraîné sur ça du coup vu que depuis que j'ai commencé, je suis libéraux. Donc je me contente de ça. Et voilà, t'as un des postes qui est un peu plus star. Enfin, je sais pas, dans les équipes pro, est-ce qu'il y a une... En vrai, être passeur, c'est stylé. Genre, Ok. t'as beaucoup de poids, tu touches les ballons, tu touches tous les deuxièmes ballons. Que Donc, t'envoies le libéraux, du coup, ça? Hein? C'est tous les ballons que t'envoies le libéraux? Le libéraux ou les autres qui sont derrière. La défense, En gros, passeur et le passeur, attaque, c'est quoi. vraiment le mec qui va toucher le plus de ballons, Ok. forcément. Il va toucher un ballon sur 3, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça. Et à chaque attaque, il est normalement censé toucher un ballon, quoi. Au Ouais. moins. En gros, ça va faire réception, passeur, et passeur qui l'envoie sur un des attaquants qui C'est va ça. l'envoyer. Du coup, vu qu'il y a plusieurs attaquants, quand t'es attaquant, t'as pas force à chaque fois la balle. Pareil, en récep, il y a plusieurs réceptionneurs, donc t'as pas à chaque fois la balle. En revanche, le passeur, il est tout seul. Le passeur, à il passer. peut dire, il peut décider, oh vas-y, enfin, c'est lui qui décide un peu de l'attaque, et en plus, il peut lui-même plus ou moins attaquer Ouais, s'il le t'as vu les besoin. petits matchs de l'équipe de France. Exactement, avec Ngapet qui. Puis Ouais, notre, Ngapet n'est pas passeur, mais oui, notre passeur est très très bon. Passeur français, Brizard, il il est s'appelle vraiment. comment? Brizard? Antoine Ouais. Brizard, ouais. Vraiment l'un des meilleurs du monde en ce moment, je pense. C'est Jean Patry. Jean Patry. À chaque fois, il est pointu, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est le grand qui smash. Et quand tu le vois prendre son élan et smasher, t'es en mode. Ouais, c'est. C'est ça, c'est quelque t'as le chose. côté, ça libère un truc, tu vois. Genre, tu sens, genre, c'est comme si un attaquant qui met une putain de lucarne. t'es en Les mode, mecs sont pouah. ultra explosifs, Ouais, genre c'est ça. les physiques. C'est fou. Les Brésiliens que j'avais vus au JO, tu le vois en vrai, les mecs sauter et tout, genre. Je sais pas, c'est fou de dégager autant d'énergie avec ses cuisses. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de sports à haut niveau, mais bon, c'est quand même assez impressionnant. Surtout qu'en plus, là, tu peux courir pour sauter, mais des fois, est-ce que ça arrive que t'es immobile et tu sautes quasiment d'en haut? Ouais. Oui, T'as ça vraiment existe. le truc de je suis immobile et d'un coup, paf, tu vois, tu bats haut. Ouais, et tu frappes. déjà, il y a quand tu es au bloc, Oui. c'est ce qui se passe, globalement. Après, à l'attaque, si jamais tu fais ça, c'est que t'es pas. C'est pas très bien passé. Normalement, Oui. t'es censé prendre ton élan. Ou alors le et- passeur saute plus ou moins sur place quand tu fais une passe aussi. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes le mieux dans le volley au final en jouer? Enfin, c'est... Au début, je sais que ce qui me plaisait, c'était le fait de toujours pouvoir. Enfin, tant que le ballon touche pas chez toi, le point continue. Genre, en soi, comme un peu au tennis, par exemple, mais Le tennis, tu t'as peux pas plusieurs énormément phases. te battre pour aller récupérer un ballon, même si ça paraît compliqué et tout. Et ça, je kiffais bien au début. Maintenant, j'aime. Enfin, je sais Moi. pas, j'aime juste jouer parce que je. Est-ce que t'aimes pense jouer de que manière c'est- générale ou t'aimes jouer. Après, t'es peut-être plus licencié actuellement, mais. Non, mais je joue à la fac. Ou de jouer avec certains partenaires avec qui tu t'entends bien, enfin que t'entendes dans le sens sportivement, quoi. Oui, il y a de ça, mais surtout, je pense que dans tous les sports, enfin, je sais pas vraiment, mais pour moi, dans tous les sports, quand tu as un bon niveau, tu prends du plaisir à y jouer, quoi. Je pense, ça joue beaucoup. Je pourrais prendre beaucoup de plaisir, ça se trouve, en faisant du tennis, mais vu que je suis nul, enfin, ça J'en sera pas crois le cas. Voilà. Oui, puis tu as quand même plusieurs années de volley derrière toi, donc Ouais, côté aussi, tu t'es vu progresser quoi au fur et à mesure Oui. des années, quoi. bon, là, je stagne un petit peu, pour être tout à fait honnête, mais Bah t'es pas licencié du coup. oui, certes. Ça Ok. ça t'aide moins. T'avais fait d'autres sports avant? Ouais, j'ai testé plein de trucs. J'ai fait du foot quand j'étais petit. J'ai dû faire 4 ans de foot. J'étais vraiment très, très nul. Enfin, comparé aux petits de mon âge, tout le monde sait dribbler. Enfin, t'apprends à dribbler à cet âge-là. Moi, je savais pas faire. Je faisais 3 dribbles max. J'étais vraiment pas très bon. Je jouais gardien. Ça en dit long sur le niveau technique. Bon bah toi tu seras gardien. Allez, J'étais hop. pas gros comme mais je jouais gardien. Et après ça, après le foot, j'ai fait du hand.
Ensuite, j'ai fait du tennis. Je faisais des échecs aussi en même temps. Je sais pas si vous considérez ça comme un sport. C'est considéré comme un sport, je crois, officiellement. Ouais, pour moi, oui, mais après, bon, c'est pas... Niveau, on va dire, sur la capacité mentale, c'est tout comme le vrai sport. Ouais. Physique, bon, forcément... Un peu moins. Un peu moins. Tu travailles ton épaule, quoi. Et après, j'ai fait un peu de rugby. Même pas une... J'ai dû faire 2 mois de rugby, comme la cuisine. C'est passé vite. Et après, volley. J'ai refait du hand et après, volley. Donc, j'ai testé pas mal de sports. Ouais. Tu fais d'autres sports en plus que le volley maintenant ou non? J'allais à la salle quand j'étais encore à Mex. J'allais à l'appart fitness. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'était croisés. Tu y allais, toi? Je suis déjà allé avec Paco, je pense, une fois. 4 fois, j'ai dû y aller. Ouais. Et du coup, je faisais ça. Et là, j'ai un peu lâché depuis que je suis à Limoges. Enfin, il y a pas trop. Il y a un Basic Fit à côté de chez moi, mais la salle est vraiment. Enfin, j'ai l'habitude de celle de Mex qui est toute neuve avec des super machines et tout. Et là, la salle toute gaze, là-bas, j'y vais pas. Voilà. Donc, que du volley pour l'instant. Très bien. Et vous? Toi, toujours du basket, Tanguy? Toujours du basket. D'ailleurs, il y a peut-être entraînement ce soir, mais je suis pas sûr. Ouais, basket. Pareil, basket. Il y a plein de chasubles sur ta terrasse, non? Oui, on va les détruire. Non, on va les donner. Enfin, on a trop de. C'est des maillots de notre équipe. Mais on en a trop. Des fois, on reprend des nouveaux, etc. Et du coup, qu'on s'en débarrasse. Surconsommation, Tanguy. Exactement. Des maillots de match? Des maillots de match, ouais. Ok. C'est mon père. Mon père, vu que là, mon père est récemment retraité, du coup, il est passé dans le bureau du club. Ok. En gros, son club, mon père, il vient de Myonnais. Mon club, c'est Myonnais. Mon père, il jouait quand il avait mon âge, quoi. Oui, ok. C'est chez lui. C'est chez lui. Exactement. Le club lui appartient. Non, et du coup, là, vu qu'il est à la retraite, en pré-retraite, techniquement, du coup, il s'est plus investi dans le bureau du club. Notamment, il y avait les 50 ans de notre club de basket et il faisait partie des 4 Avengers qui s'occupaient de toute l'organisation des 50 ans. C'était très chouette et tout. Mais ouais, du coup, basket, je joue et je voulais dire que, tu vois, je suis pas très très bon en basket. Bon, déjà, je fais 1m50, 1m63. Forcément, la taille, ça aide pas trop. Et tu vois, je suis pas fan de basket non plus à la NBA, où j'aime bien en regarder sur les compétitions internationales, tu vois, mais pas non plus, je regarde quasiment très peu. C'est son père qui le force, moi, tu l'aimes pas du tout. En fait, c'est ça, j'aime pas. Non, mais du coup, j'aime bien le côté sport-co et genre faire partie d'une équipe, être avec des gens qui partagent un peu la même passion du sport et le même côté, pareil, ils sont un peu plus forts, un peu moins forts, etc. Et du coup, il y a ce côté de faire partie d'une équipe qui est très cool, quoi. De se dire et en fait je joue avec les loisirs, donc en gros c'est les grosso modo 35 ans et plus, et moi. Oui. Et où en fait on a un bon niveau de jeu mais pas suffisamment pour être en la catégorie adulte qui s'appelle la catégorie senior, pas du tout, pas les seniors, les vieux, tu vois. Et dans notre club qui est en la première division départementale du Rhône, c'est ce qu'on appelle la pré-région, et en fait le niveau est trop élevé, trop intense, et moi j'ai pas le niveau, et ceux qui sont un peu plus vieux veulent juste jouer au basket ou un petit niveau, mais ils veulent pas faire des grosses compètes. Ça les intéresse pas, la compétition. C'est ça. Oui, c'est le principe du loisir. Ouais, c'est ça. Mais on fait des petits matchs, il y a un championnat loisir, quoi. On a fond de notre club, mais juste. Et vos matchs sont en semaine au lieu d'être le week-end? Bah nous, on a un créneau le vendredi soir, et en fait c'est soit entraînement, soit match. S'il y a match. Et du coup, basket, qui est très cool, tu vois, j'en fais, j'aime bien. Je suis pas très bon, mais j'ai mes avantages, comme je suis plus jeune, je suis plus rapide que certains vieux. Donc j'ai quand même ce côté de je sers à l'équipe. Genre, j'ai mes capacités, et c'est sûr que je vais pas me retrouver au contre, ni shooter et aller dans la raquette parce qu'il y a des mecs d'1m85, je vais rien faire. Tu passes pas, quoi. C'est ça. Mais du coup, je peux quand même apporter quelque chose à l'équipe. Tu joues meneur, du coup. C'est ça, meneur ou contre-attaque. Quand on prend les contre-attaques, du coup, ce qui est là où tu vas au panier, du coup. C'est ça. Là où il faut réfléchir, parce que tu dois jauger. Est-ce que tu peux aller en contre-attaque, donc tu commences à courir et le mec te fait une passe et tu vas marquer, ou est-ce que la défense est
déjà en train de se replier. Et tu Du fais coup, de la ça sert à tête rien de faire la contre-attaque. Donc, du coup, tu restes derrière et c'est moi qui mène la balle et qui monte. J'ai un peu ce côté doublon qui fait que, du coup, je dois jauger à chaque fois en mode ok, je pars pas. Des fois, tu pars, t'as 3 mecs en défense, du coup, tu dois revenir chercher la balle. C'est un peu chiant. Et sinon, escalade en bloc, en sport. Ok. Voilà. Un peu de course de temps en temps, mais je trouve que c'est un peu chiant la course. Moi, je suis Donc, très passionné de course. Il fait juste un semi-marathon de temps en temps, quoi. Bah, c'est Oui, ça. c'est vrai. Non, mais je fais toujours. en fait, c'est un peu le truc de je suis pas mauvais et j'ai on va dire un corps j'ai un physique qui est un peu taillé pour la course. Ouais. Je suis assez léger, j'ai des bonnes jambes, mais juste je suis en mode je trouve ça pas hyper passionnant de s'entraîner à la course. Moi, j'aime bien la course finale, la compète, t'es avec plein de monde, t'as des gens qui te supportent et tout. Oui, t'as le truc un peu compète, quoi. C'est ça. Et en fait, s'entraîner pour la course, surtout que je m'entraîne principalement seul, c'est très vite chiant. Personnellement, je trouve ça. Je comprends. J'aime pas courir non plus, mais une fois, j'avais fait une course à un 5 km avec Raph, le cousin de Paco. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la course. Parce qu'en fait, oui, t'es là, tout le monde part en même temps. Ouais, c'est ça, il y a un côté. T'essaies de trouver ton rythme, tu doubles des gens. Genre, c'est cool, quoi, c'est une course, c'est kiffant. Mais c'est vrai que l'entraînement, juste aller courir tout seul. C'est ça. Moi, j'aime pas trop non plus, ouais. Et j'ai pas envie d'aller dans un club de course. T'as des clubs de course où tu cours à 10-15, tu fais des entraînements à plusieurs, mais c'est un peu chiant. Je sais que ça me suffira pas suffisamment pour me forcer. Il y a quelque chose de moins ludique que le basket, par exemple. Le basket, c'est un sport qui a un jeu. La course, c'est vraiment juste. C'est ça que la muscu aussi, j'aime pas trop parce que y a pas ce côté ludique. Ouais, je comprends. Et moi, sinon, j'ai repris le foot que je faisais au collège-lycée, depuis que je taffe. Mais je suis pas très bon, et du coup, je suis pas très technique. Tu joues au PSG. Ouais, quasiment. Mais non, je suis pas très technique parce que j'ai commencé tard. Le foot, j'ai commencé que j'étais en 4e. Mais en fait, tu arrives déjà à un moment où justement tous les jeunes sont déjà bien. Surtout au foot. Ouais, le foot, ça commence très très jeune. Donc les gens déjà les automatismes, quoi. Ouais, et puis il y en a qui font déjà des centres de formation, des détections et tout. Voilà, donc c'est un petit club, mais j'arrivais quand même avec un retard par rapport aux autres. Et après, une fois que le retard il est un peu installé, tu vas surtout faire des matchs et tout machin, mais du coup, tu vas jamais trop le rattraper parce que tu joues peu, quoi. Bah, tu vas jouer peu. Si t'es pas technique, on va moins te passer la balle, ou même toi, tu vas oser faire moins de trucs, mais du coup, tu vas pas forcément non plus progresser. Mais du coup, voilà, je suis pas très technique, mais j'aime bien jouer et du coup, j'essaie de compenser sur l'endurance. Mais du coup, tu fais des sortes de five, non? Ou du foot, futsal. C'est 6 contre 6 sur un terrain de hand. Ah, tu fais du futsal? Ouais. Ah, ok. C'est un peu mieux. C'est pas mal. C'est mieux que le five. Tu peux compenser ton manque de technique par un peu plus de physique. Super technique le futsal, non? Ça l'est moins que le five. Le five, c'est encore plus, je trouve. Parce qu'il y a le plus petit terrain du five. Ouais, je vois. Mais ce que j'aime pas avec le five, c'est que t'as des murs et du coup, ça fait un peu bourrin des fois. Oui, quand les ballons rebondissent et tout sur les murs, c'est un peu. Alors que futsal, t'as des lignes de touche, quoi. Donc si le ballon il sort, bah, faut que tu jauges bien. Mais je fais un peu de five aussi et il y a ce côté. C'est vrai que le mur, du coup, t'aide à être moins. Enfin, la différence de technicité, on va dire, se ressent un peu moins. Vous êtes allé au five du Groupama Stadium? Non, celui qui est à côté là. Ouais, Dessine. Jamais. Non, tout neuf. Enfin, le truc est vraiment propre, c'est cool. C'est quoi? C'est une sorte de hangar avec plein de terrains ou... Comme tous les ça, ouais. Ça fait pas hangar pour le coup parce que c'est dans l'espèce de zone commerciale à côté du Groupama. Ouais, l'aréna là. Enfin, juste à côté. C'est ça. Mais c'est en intérieur quand même. Ouais, c'est en intérieur. Mais moi, j'y suis allé 2-3 fois, c'est grave cool. Le mec qui a marqué le but sur des espèces de petites tablettes et tout. Tu peux revoir les vidéos de tes buts. Oui, nous, la plupart des fives maintenant ont au moins un terrain avec la vidéo, mais pas tous. Des fois, c'est la vidéo en coin, tu vois pas forcément très bien. Ok. Mais non, par contre, nous, on n'a pas les tablettes. Nous, c'est juste un terrain. Enfin. Mais j'en fais un peu de five. J'aime bien parce que t'as le côté. Tu peux vraiment te dépenser. Ça dépense de fou. Et parce que du coup, le terrain est certes plus petit, mais du coup, tu fais que des allers-retours. Ouais, tu fais que courir. Ouais. Et du coup, tu as ce côté, tu te dépenses vraiment. Tu as le côté adrénaline un peu, enfin, dopamine, je sais pas, dans le sport, je sais plus lequel c'est. Mais tu as le côté, vraiment, tu dépenses de fou et tu as quand même le côté ludique de marquer ou de défendre. Ouais.
Et comme le terrain est petit aussi, t'as tendance à courir que en sprint. Du coup, c'est. Oui, c'est ça, ouais, ça fait du fractio, quoi. C'est beaucoup de fractionné. Comparé au Sur un foot grand à terrain, 11 ouais. où tu peux t'économiser des fois quand le ballon est pas vers toi. Et tout. Donc, je suis vraiment encore plus nul que je pense, enfin, beaucoup moins fort, on va dire, que c'est Simon. J'ai pas fait de foot. J'ai fait du foot que à la récréation en primaire, quoi. Ouais, comme beaucoup de gens, je pense. Exactement. Et bah, genre, mon niveau en foot est vraiment. Techniquement, en 1v1, je suis nul. En défense, Oui. ça va. Et en récupération du ballon, on va dire, ça va. Mais après, tu vois, genre, quand je suis en 1v1, je suis en mode. Je panique. Genre, j'ai pas le côté de. Je regarde mes pieds. Enfin, je suis obligé de regarder mes pieds, le ballon, et je suis obligé de regarder le mec. Enfin, c'est. Ouais, pareil, moi, j'ai du mal à quoi. dribbler et tirer, c'est pas le meilleur truc. J'arrive à être bon passeur et bon défenseur, mais ouais. Ou alors j'arrive des fois à m'isoler, tu vois, à m'écarter en mode à trouver, genre, ok, le mec qui va faire la passe, genre, je trouve le bon moment, le bon timing pour passer derrière le mec, par exemple. Ok. Mais genre en technique pure, non. Oui. Puis il y a des gros pointus, genre vraiment, je sais pas tirer avec l'intérieur du pied. Enfin, je sais pas si vous avez fait du foot, donc peut-être. Moi non plus, oui. je sais pas tirer. Et du coup, quand j'arrive en face. Que des plats du pied. Mais moi, c'est ça, c'est pointu du pied, genre vraiment, genre, okay. Tu vois le mec qui prend son élan derrière et pouf. Là, tu paries sur comme avec une pièce, tu vas essayer de parier sur à quel endroit il va arriver le ballon. C'est un peu aléatoire. T'arrives à viser? J'arrive à viser. C'est aléatoire quand même un peu. Enfin. Après, c'est peut-être ça va mettre du point. J'arrive à viser là où je veux que ça vise. Genre, okay. J'arrive à viser plutôt droit. Enfin, en gros, quand je tire de mon pied, ça part droit, quoi. Oui. Mais okay. c'est juste que du coup, t'as maîtrisé le pointu quand même. Il a tellement fait que c'est le seul qui. Par contre, je m'encule, pardon. Je me défonce le doigt de pied, devant, parce que je tire en gros. L'orteil. Hein? Ouais, le gros orteil. Ouais, le gros orteil. J'ai perdu mon ongle, moi, il y a. En faisant du foot. 2 mois, là. Ah ouais? C'est horrible, ça. Ouais, après, il repousse, hein. C'est horrible. Tu dirais que t'as perdu ton oncle. Non, mais ça doit faire trop mal, vraiment. En fait, ça fait mal sur le cou quand tu viens de te prendre. Enfin, la semaine qui suit, t'as vraiment un gros bleu sous l'ongle, donc ton ongle il devient noir et tout. Mais après, après il tombe, mais là ça fait pas mal. Mais en plus, moi j'avais un ongle incarné. Je me suis fait opérer d'un ongle incarné, mais du coup, c'est toujours un peu fragile entre guillemets. Mais je sens plus. Mais du coup, c'est. Donc il est fragile du doigt de pied. Exactement. Non, mais justement, quand je tire les gros pointus avec le doigt de pied, avec l'alux. Ça aide pas. Ça, des fois, je suis en mode, bon, bah, je sais que pareil, je vais souffrir pendant une semaine et après, ça va être tranquille, tu vois. Mais quand t'enchaînes 3 gros pointus, vraiment, j'ai l'image de moi qui vraiment tire comme une grosse patate. Genre, c'est assez rigolo. Bon, bah, une bonne interlude de sport. C'est un petit jeu? Un petit jeu. Que t'as préparé, Tanguy? J'ai préparé un multi-blind test. Est-ce que tu sais? Attends, jingle jeu. Lance-nous ça. Je crois que c'est lui. Est-ce que tu connais le podcast Un bon moment de Kian Kojandi ou pas? Non. Et bah là-dedans, ils font souvent un jeu qui s'appelle le multi-blind test. Ouais. C'est pour ça que je viens là-dessus. Et donc là, on va faire pareil. En gros, on va mettre 6 chansons en même temps. Et il faut essayer de deviner. Faut trouver les 6. C'est ça. Et dès que t'en trouves une, tu me dis top, j'en ai une. Et je l'enlève du mix. Ok. Donc, après, il y en a que 5, 4, 3. Et quand il en reste 2, il faut trouver les 2 en même temps. Enfin, faut que tu annonces les 2 en même temps. Ok. Voilà. Et bah, si vous ne trouvez pas, c'est pas très grave. La pression est folle. Voilà. Donc, ça fait un peu un. Hein? Et on est l'un contre l'autre, du coup. Exactement. Moi, j'ai fait, donc je connais les chansons. Toi, t'es arbitre. J'ai juste faire pause, play et dire oui ou non. Quoi. Ok. Waouh. Horrible à écouter. J'ai réussi à isoler une musique, je l'ai, mais je connais pas le titre. Mais dis juste si tu as l'artiste, ça va. Je pense que j'ai même pas l'artiste. Tu veux que je mette ça?
Ouais, c'est ça, mais j'ai pas le. Bon, Attends, je réfléchis, je vais trouver. Parce que tu as la musique. Tu as identifié la musique. Oui, mais c'est pas Sia? Non, Ah, putain, mais c'est très merde. proche. Si tu vas... Bon, je te l'accorde, parce que sinon, tu vas pas trouver. C'était Zara Larsson. Ok, j'aurais Life. jamais trouvé de, Ah, moi non plus. de ma vie. Ok. Bon, mais tu as reconnu la musique. C'est hétéroclite niche, les musiques. Non, en vrai, elle est... Bon, c'est un peu un échec, du coup. Oui. Je pense que je connais C'est aucune assez musique. bien. Hein. Enfin, il y a moyen que je Il y connaisse a, aucune. Hein. si, Je pense que Falling in Love. Je sais Ouais. pas qui chante ça, mais. Bah, tu l'as. C'est Elvis Presley. Ok. Le mec, Ouais, le je mec connais a pas. zéro culture. En vrai, Pas déjà, Elvis tu reconnais Presley. les musiques. Bah, je Enfin, connais sur aucune. certaines Je l'ai musiques, je reconnu peux aucune, pour sortir l'instant. l'artiste, mais sur les musiques qui sont dans ma playlist, globalement, Vas-y, enlève, faut voir si. du rap français, quoi. En enlevant Allez, si. c'est Petit facile. à petit. Allez. Il y a un gros truc de métal. Il y a un mec qui crie beaucoup, quand même. Non. Ouais, mais c'est un groupe de rock. C'est un groupe de je rock. pense. Putain. Mais je pense qu'il y en a une, je pensais que vous l'aviez aimé. J'entends une femme un peu chanter, je pense que je Ouais, une femme pense qui que chante je- un peu en rock, un peu genre la Chaka Ponk. Je pense sais pas que quoi, je mais- connais la musique, mais j'arrive pas à l'isoler. Ouais. Il y a Ah, d'autres qui crient trop fort. Je sais pas quoi. Je vous mets le groupe de rock en un peu plus fort. Normalement, vous allez l'entendre un peu plus dans le mix. Ok. On va toujours pas trouver. Green Day. C'est Green Day. C'est American Idiot de Green Day. Est-ce que vous connaissiez? Je connais de nom Green Day, oui. Mais j'ai reconnu déjà écouté. Green Day, j'ai pas reconnu la musique. Je crois pas que la Ok. musique, je la connaisse. Bah, c'est peut-être une des plus connues de. Ah ouais? Bon, il en reste 3. Ça, c'est la facile, Mathias. C'était la facile là qu'on vient d'enlever? Ah, On dirait musique du genre du grenier, là. Oui. Ah, mais c'est ça? Oui. J'étais en mode, putain, tu sais qu'au début, elle s'entendait pas quand elle est 6. Mais plus j'en enlevais, mais bah, ça s'entend, tu vois. Ah oui. Mais déjà, je m'attendais pas, je pensais que c'était des vraies musiques, quoi. Bah, c'est pour ça que je voulais te le dire. C'est une vraie musique de base? C'est quoi? Bah, c'est une vraie musique, ouais. C'est Ouais. un générique que le mec, qu'un compositeur de musique a fait. Mais c'est une vraie Non, mais- musique, quoi. Oui, mais il a pas repris J'ai une pas la musique ref. dans son vrai. Non, c'est une vraie musique originale. Genre du grenier, tu connais pas? je connais de nom. Vas-y. Et allez, les 2 dernières. Faut trouver en même Il temps. y en a une, je l'ai isolée, mais je connais pas le nom de truc. On dirait J'ai aucun vraiment nom. moi qui joue. En fait, t'aurais dû faire le blind test. Et Fallait me prévenir, en fait. Je vous aurais organisé un petit Allez. blind test. Il en reste 2 là? Ouais. Ok. Il y en a une qui est pas évidente. Il y en a une qui fait. Il y en a une, on dirait une musique du Seigneur des Anneaux. C'est la musique avec les chœurs, ouais. Enfin, moi, l'autre, c'est sûr que je la connais pas. L'autre, je la connais. Mais Bah, je vas-y, ne, ouais. je Et ne bah, connais c'est je sais pas Elton qui John. chante. Don't Go Breaking My Heart. Ah, D'ailleurs, mais c'est on une en avait femme parlé qui en chante. plus. Bah, et c'est un duo. Ouais, il y a Ok. Elton John et Kiki D. Je ne Ok. connais pas. Et du coup, on fait un blind test sur la dernière pour voir. La dernière, donc pas Elton, sans Elton John. Oui. Le niveau est vraiment faible. Ah, c'est Smash. Oui. Ok. Putain. Ah ouais, mais t'as mélangé des musiques. Bah, C'est c'est un ce que je voulais dire. Je voulais multi-blind dire, test. il y a musique un peu, 2 musiques, je vais mettre jeux vidéo. JDG et du coup, ça vous aurait peut-être aidé, je sais pas. Ça, on aurait pu le dire au début, oui. C'est pour ça que je te demandais si t'avais pris les. Mm. Mais tu m'as dit non, dis pas. Je suis en mode, ok, je dis Ah, mais pas. j'ai vu que t'allais me dire, il y a 2 françaises, non. une récente, 3 de rock. Oui. Enfin, On Je pensais remontera que t'allais le dire jeu ça pour aussi. faire que ça aille plus vite. Mais un petit peu. Hein, après, ouais, je connaissais 2 musiques sur 6, un peu. c'est sûr que ça. Toi, tu connaissais les musiques, mais pas Oui, forcément je les les ai titres déjà et les- entendus. En Bah, vrai, c'est ça. sauf, ouais. sauf les 2 que j'ai trouvés. Vous étiez C'est ça. plutôt complémentaires. Vraiment. du coup. Waouh, on aurait dû faire équipe et pas être bon.
Bon, bah voilà, un petit jeu. Un peu plus dur, le niveau Un peu trop niche, les musiques, je pense. Mais pour moi, multi-blind test, pour moi, faut prendre dans chaque artiste que tu mets son top 3 musiques. Sinon, c'est trop dur. Voilà, en vrai, alors Elton John, c'est son top 3 musiques, je pense. Non, en vrai, ouais. Don't Go Breaking My Heart, c'est son top 3. Mais oui, après, si t'as jamais écouté Elton John, c'est sûr que bah. En fait, il faut que ce soit une musique que tout le monde connaît, même si t'écoutes jamais l'artiste, quoi. Enfin... En vrai, moi, je les ai, juste, je sais pas les titres. Enfin, et pourtant, j'écoute pas ces artistes, vraiment. Bah, à part du coup Green Day, j'avais pas du tout. Green Day, c'est. Green Day, pour le coup, ça doit être dans Smash, c'était bien, c'était trouvable. C'était bien, mais c'est trouvable. Mais si. Ah, moi, j'ai pas joué à Smash. Si t'as pas joué à Smash. Mais Mathias, je crois, il a joué à Smash. Avec des potes. J'ai jamais eu le jeu vraiment, mais comme joueur du grenier sans. Et pareil, JDG. Si t'as pas déjà regardé. JDG, c'est son top 3 musiques. Oui, mais le truc, c'est que si tu ne l'as pas, si tu n'écoutes pas JDG, tu peux pas l'avoir. Et pareil, Elvis Presley, c'est peut-être sa plus connue. Et du coup, non mais tu vois, certes, c'était des artistes peut-être pas les plus connus, mais c'était une des 2 chansons les plus connues dans les artistes. Et bah, au moins, j'aurais eu les titres des musiques. Un petit jeu blind test un peu compliqué, mais. C'est de notre faute. Non, c'est pas de ta faute. C'est de notre faute. On n'était pas au niveau. Vas-y, Mathias, mélange bien. C'est les thèmes qui reviennent de temps en temps. Mélange. T'en prends un et tu le lis comme en mode Ligue des Champions. Genre, tu le lis, hop, tu dis ce qui va. Passé, présent, futur. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors, est-ce que j'ai 3 questions. Une sur le passé, une sur le présent et une sur le futur. Allez. Passé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es content d'avoir perdu ou d'avoir changé par rapport à quand tu étais plus jeune? Ah ouais, bonne question. Faut que je réfléchisse un petit peu. Et pas de souci, prends ton temps. Waouh, y a rien qui me vient. On mettra un long blanc de 3 minutes et après, waouh, y a rien qui vient. Putain. Bah, en vrai, on en a déjà un petit peu parlé, mais le fait d'avoir arrêté de fumer, je pense, c'est ce qui me vient en premier comme ça. Je suis content de pas avoir continué ça et d'avoir réussi à arrêter, genre en vrai, petite fierté, quoi. Oh, c'est bien. Petite fierté, c'est quand même mieux pour ma personne. Enfin, je pense que c'est ce qui me fait évoluer en bien, quoi. Je sais pas que les gens qui fument sont nuls, mais... Des réponses où des fois, quand on pose la question, tu vois, on reprenne ceux qui étaient en enfance, tu vois, ou quand tu avais 10 ans, etc. Du coup, là, le fait que ça soit un événement assez récent, le fait que c'est le seul truc qui te vienne à l'esprit, fait que c'est... Du coup, je pense que t'en tires du bien, quoi. Ouais. Par rapport à l'enfance, vraiment à l'enfance, sinon, je sais pas, peut-être... Je pense que c'est je sais pas, je pense que c'est un peu tout le monde, mais quand on est enfant, on est plutôt impulsif, plus impulsif, puis on apprend à se canaliser et tout, je pense que... Tu t'es assagi. Quelque chose comme ça, ouais. Comme tout le monde en grandissant, je pense. C'est toujours impulsif. C'est vrai. Tu mets des coups de poing dans les murs. Ouais, peut-être pas à ce point-là. C'est vrai que je suis pas vénère, mais je peux être très enthousiaste. Très vite pas dans l'excès, mais un peu en mode... ouais, si, un peu. Ok. J'étais en train de penser, mais du coup, c'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est le fait d'avoir fumé qui m'a fait me calmer, genre prendre les trucs plus chill, quoi. Je pense que ça a joué. Genre, ça ouvre une espèce de... Tu pouvais t'énerver plus avant? Ouais. Bah, je sais pas, quand je me rappelle de moi, ouais, si, dans les embrouilles à la maison, les trucs comme ça, vraiment très nerveux, maintenant je laisse couler, enfin... Soit en mode pourquoi s'énerver? Ouais, clairement, vraiment. Ça sert à rien, j'y gagne pas grand-chose. Un peu stoïcisme sur les bords. Quelle serait la qualité que tu penses qu'on te prêterait le premier en parlant de toi un peu? Alors, je sais pas vraiment ce que les gens disent sur moi, mais j'aimerais bien qu'on dise en premier que je suis quelqu'un de gentil. En vrai. Oui. Ça, c'est la question suivante, ça, non? Oui, mais bon, il a...
C'est la question d'après, ça aurait été dans le question dans le futur, quelle serait la qualité dont tu aimerais que les gens se retiennent de toi? Ah, ok. Donc ça, ce serait pour la Donc j'ai répondu j'ai anticipé. J'étais dans le futur. Alors du coup, je réponds à la deuxième. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Ton avis, hein. Bonne question. Si, en vrai, si on dit que je suis quand même quelqu'un de plutôt sociable, qui va vers les gens et assez facilement. Ouais. Je pense qu'on dit ça de moi. Oui, il y a un moment où, quand on se voyait souvent, plus au lycée, ouais. J'étais en mode... Quand on était potes. Exactement. Exactement. Non, quand on se voyait plus, j'étais en mode, Mathias, tu l'invites, c'est typiquement le genre de pote, tu l'invites à une soirée, t'as envie de parler avec lui ou d'être avec lui toute la soirée. Genre, je me souviens, en soirée, et t'étais pas spécialement bourré. Ah, t'avais un petit crush, je pense, Tanguy. Ouais, non, mais c'est genre. Parce que j'étais juste beau, en fait. Non, juste marrant, calme-toi. Okay, calme-toi. Je m'emporte. Non, mais tu vois, genre, juste en mode, genre, je te voyais quasiment que aussi en soirée, donc, pour ça, voilà, mais après, on se voyait plus en dehors, etc. Mais en mode, en soirée, t'es le genre de mec trop marrant avec qui tu sais que tu vas parler, tu vas passer un bon moment, ça va être gaulerie, etc. Et après, enfin, voilà, tu vois. Ouais. Et ça va aussi avec ce côté sociable, en mode, c'est cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Maintenant, je pense plus du tout. C'était à l'époque. Oui, ok, c'est vrai. Non, c'est cool. Non, j'ai changé, pas de souci. Je suis une horrible personne. Et du coup, après, si tu reviens à la question du futur, gentillesse, ouais. Ouais, bon, je pense, j'aimerais bien, ouais, qu'on retienne ça. Genre, je sais pas, j'ai pas d'autres enfin, je trouve que c'est une qualité, c'est un peu banal d'être gentil, mais genre, c'est tellement important, genre. C'est sous-estimé un peu. Ouais, je trouve sous-côté la gentillesse, la bienveillance un peu. Je pense pas, je pense pas être la personne la plus gentille du monde, mais en vrai, on y travaille un petit peu. Ok. Ouais, mais c'est bien d'être gentil. Merci Tanguy. C'est bien d'être gentil. C'est pas bien d'être méchant, c'est bien d'être gentil. Est-ce qu'il y a une personne ou un type de personne qui t'inspire, t'admire? Waouh. Ça va être le running gag. Rien qui vient. Si, non, mais qui m'inspire. Les gens qui m'inspirent. Bah, les gens qui sont full pacifistes. Genre, aucun recours à la violence physique ou verbale. Genre, oui, pas au sens géopolitique, au sens juste dans la vie de tous les jours. Quoi. Ouais. Qui arrivent à genre tout le temps être calme et tout. Enfin, je sais pas comment ils font, mais je trouve ça un peu la sagesse extrême. Ouais. Moi, du coup, c'est bateau comme réponse. Genre, qu'est-ce qui t'inspire, les gens sages? Je sais pas. Mais t'en as des gens comme ça? Enfin, tu connais des gens qui sont un peu comme ça dans... Pas tant. Comme ça, là, autour de moi, pas tant. C'est plutôt l'inverse. Ça s'énerve vite. Bah, en vrai, genre, dans le truc comme ça, un peu, mon père était comme ça. Je pense que ça joue beaucoup, du coup. Ça joue beaucoup. J'admire mon père, quoi, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, genre, je l'ai pas vu souvent s'énerver dans sa vie. Enfin, genre, je l'ai vu une fois, ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle carrément. Donc, enfin. En général, les gens calmes. Quand vraiment ils sont calmes de fou, enfin, comme tu dis, aucune violence verbale et physique, et d'un coup, fou. Ouais. Ils mettent les potards à fond sur le truc, t'es en mode, ok, je m'en souviens. Ouais, clairement. Ouais, de ouf, c'est ça. Mais même le fait de prôner enfin, pas que de l'être, mais je sais pas comment dire ça. Genre de... Je veux dire, ça sert à rien de s'énerver. Ouais, bah ouais. T'es en mode chill. Oui. En mode un peu, je sais pas, un peu les bouddhistes, les trucs comme ça, dans cette idée-là. Très bien. Je trouve ça cool. Ok. Voilà. Faut que j'arrête de dire ça, putain. Oui. Et ça fait 5 fois où, en fait, à chaque fois qu'un invité finit, on a le réflexe, moi souvent,
et un peu Simon aussi des fois, de se dire ok, très bien, c'est genre en mode acquiescement verbal de ce que tu viens de dire. Et en fait, à chaque fois sur le montage, on les supprime parce que ça fait un peu ok, puis après on passe à la suite, tu vois. Genre, ouais, je vois. Je capte. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un défaut que t'énerve chez les gens? La violence. Ouais, non, je vais changer de thème vite fait. Oui, certes, mais surtout les gens qui affirment des trucs dont ils sont pas sûrs à 100%. Je déteste ça. Putain. Dans les commentaires Facebook, là, les trucs comme ça, qu'est-ce que ça m'énerve. Je pense que c'est un des pires trucs. Les gens, finalement, genre, les cons qui se pensent intelligents, quoi. J'aime pas trop ça. Est-ce que toi, tu as déjà regretté des trucs que t'avais un peu affirmé trop tôt, alors qu'après coup... Oui, je pense que ça a dû m'arriver. Ouais, surtout plus jeune, enfin, ça m'est arrivé, c'est sûr. J'ai pas trop d'exemples en tête. Moi, j'ai le souci, c'est que souvent, quand je dis des trucs, des fois, c'est un peu imprécis. Et donc, à chaque fois, je suis en mode non, mais je suis pas sûr, tu vois. Et oui. Genre, de le préciser. Tu le précises. Et du coup, des fois, c'est tu important te remets de le préciser trop pour en moi. doute. Et ça nous arrivait, tu sais, quand on était à Paris pour les JO, Axel, à chaque fois on posait une question en mode c'est à quelle heure le rugby, par exemple, il te donnait la mauvaise info. Et il était sûr de lui. Il disait c'est à 14h. On regardait une heure après et finalement c'était à 17h. Enfin, genre, je comprends pas comment tu peux affirmer des trucs que non, tu sais pas. Genre, c'est très anecdotique, infos, mais ouais. oui, non, mais c'est super anecdotique. C'est pas très grave, mais genre, c'est oui, non, mais quand même, il y en a qui. Il y en a qui... Je comprends tout à fait. Putain, ils me disent oh, je sais pas, et tu dois dire 14h. Non, là, il dit genre 14h, quoi. Oui, il pourrait dire je sais pas. Et on lui en voudrait pas, c'est pas grave. T'as le droit de pas savoir. C'était ton petit coup de gueule pour Axel? C'était mon petit coup de gueule. Axel, si jamais tu passes par là. Sache que je ne t'en veux pas. Je prône la non-violence. Je t'en veux un petit peu. C'est à cause de toi qu'on a loupé le match parce qu'on pensait qu'il était à 17h et qu'en fait, il était à 14h. Tu as parlé pas mal de réorientation et tout, mais est-ce que sur ça ou un autre sujet, est-ce qu'il y a un choix que si tu devais faire, tu changerais? Ou au final, pas finir la conclusion de mon devoir de rattrapage la prochaine fois. Non, après, ça gagne est quand même pour un mini truc. Ouais, c'est ça, c'est quand même. J'ai dit que tu regrettais pas grand-chose. Non. C'est quoi la question déjà? Si tu pouvais changer un choix dans ta vie. Si je change un choix. Ouais, et attends. Pas tant en vrai. Je sais pas, il y a pas grand chose qui me vient. Pas trop de regrets, ouais, c'est vrai. Bien. Pas trop de regrets. Non, vraiment pas du coup. Pas de big regrets de trucs importants. Si. Ah si, en vrai. J'en ai un qui me vient. On laissera la séance complète. Vraiment. Je pense que ça peut être très marrant. Si, mais c'est des trucs... genre mon attitude avec une meuf dans le passé, genre, ou des trucs comme ça. Enfin, genre, par exemple, je regrette de ouf d'être sorti avec une de mes ex parce que ça s'est très mal fini et on était dans le même groupe de potes et ça a foutu un bordel pas possible. Genre, je pense que vraiment ma vie a été énormément impactée par ça. Mais genre, pas que la mienne, la sienne et celle de tous nos potes à Mixmieux. Genre, vraiment, ça a eu un big impact, le truc. Est-ce que tu savais que quand tu t'es mis avec cette meuf, tu savais que ça allait être Qu'il y avait du risque. Qu'il y avait du risque, ou tu savais que ça allait potentiellement faire de la merde, ou c'est vraiment juste a posteriori, t'es en mode ça s'est très mal passé, du coup, hop, on change. Non, au début, j'étais pas conscient de ça du tout. Okay. Surtout que quand on s'est mis ensemble, on était chacun dans un groupe de potes qui ont commencé à se fréquenter, à se mélanger à ce moment-là. Donc, c'était pas encore très risqué, en fait. Oui, ouais, c'est juste une rencontre, quoi. Et ça s'est mal passé, donc tu dis, ok, non, finalement... Oui, après, c'est pas très grave non plus, mais je pense que ça a eu un gros impact, ouais. De là à carrément changer le truc, je sais pas, mais... Puis de pas avoir fait les choses super bien aussi à la fin, peut-être
j'ai un peu été un connard. Je vous le dis. Entre nous trois, personne d'autre l'entendra. Ça arrive. Comment appréhendes-tu le futur? C'est récent, mais je suis beaucoup plus fixé qu'avant. Il y a des trucs que je sais que je veux pour mon avenir et d'autres que je sais que je veux pas. Pour mon anniversaire. Je peux vous envoyer ma liste. Mec, ça non. J'aimerais le FIFA. Non, pour mon avenir, par exemple, je sais maintenant quel métier je veux faire. Bon, c'est un peu tard, peut-être un peu tard par rapport à certains à 26 ans, mais au moins maintenant je le sais. Je sais que j'ai envie que j'aimerais bien vivre avec mes potes très proches, genre dans le même village ou genre carrément être voisins. J'aimerais qu'on partage genre vraiment beaucoup de choses. Genre, tu sais, tout le groupe de mes potes du collège, Axel, Victor, tout ça. Et j'aimerais bien genre qu'on élève un peu nos enfants ensemble, tu vois, genre en mode ils sont cousins, enfin, tu vois. Ouais. Genre, voilà. C'est un souhait qui est assez important et qu'on partage ensemble, donc ça, c'est cool. L'amitié, du coup, est assez importante dans ta vie, du coup. Ouais. Enfin, avec ces potes-là. C'est vraiment un de mes big objectifs de vie. Après, à part ça, je sais pas grand-chose d'autre. C'est déjà bien, hein. Mais t'es pas inquiet, déjà pas mal. T'es pas inquiet, quoi, pour le... Non. Plus maintenant. Non, puis même, je sais pas comment dire, mais genre si je meurs demain, j'ai vécu, c'était cool et voilà, quoi. Genre, je suis pas trop... Non, j'ai pas peur. Faut finir la licence quand même, Mathias. Ce serait cool. Je vous jure que ce serait cool. Les gens seraient très fiers de moi. Ce serait vraiment ton épitaphe. Ah, c'est con, un mois après, j'avais ma licence. Ça a commencé la L1 en 2016-2017. Après 2016, le bac, je sais plus, ouais. 2016. Ouais, terminé en 2025. Et encore, c'est pas fait, mais... Je l'espère pas toi, mais c'est vrai que ça serait un beau running gag, tu vois. Que je l'ai pas. Ouais. Mais je ne te l'espère pas. Oui, non, moi non plus, évidemment. Mais ce serait drôle. Je le conçois. Est-ce que t'as un souvenir un peu ton pire souvenir, je sais pas, scolaire ou professionnel, un peu où t'es bien gênant ou un peu où t'as mal vécu ou... Un truc que j'ai mal vécu. Et parce que du coup, on était dans le même lycée. Je sais pas si on l'a précisé. Non. On était même dans la même... en seconde, c'est là où on s'est rencontrés parce qu'on était dans la section... Tous les trois dans la section SI. Oui, moi, j'étais dans la classe de Mathias. On était dans la même classe avec Simon, en seconde. C'est vrai. Bah, pas moi, mais je voyais en SI, du coup. Oui. Et tu harcelais Vincent en classe. Voilà, oui, moi, j'étais un peu à l'époque. Ouais. Des fois, il était en mode putain, il me fatigue. Je trouve que c'est un beau résumé de moi en général et encore plus au lycée. Ouais, en seconde, oui. Non, mais on t'aimait quand même. Non, lui, il me détestait. Ah ouais, toi, tu me détestais. Non, moi, je te détestais pas. Tu me connaissais. Toi, tu le détestais? Non, vraiment. Si, il me une haine profonde. T'avais un peu du mal avec. Non, mais oui, mais okay. Mais comme beaucoup de gens, en fait. En seconde. Non, mais c'est vrai. Puis après, j'ai grandi, puis j'étais en mode, ah ouais, en fait, j'étais un peu con, tu vois. Puis je m'en suis rendu compte, et déjà, entre la fin du lycée et le début du lycée, c'est pas le même, quoi. Ouais, c'est en espagnol, je me rappelle plus de toi en seconde, là, avec Rubio, là. Oh putain, Rubio. Souvenir débloqué, je l'avais oublié, ça. Waouh. C'est un prof espagnol qui était vraiment espagnol, quoi, et du coup, il parlait un peu français. Il avait son petit accent. Oh là là. Son petit accent. Et je sais pas, j'ai un souvenir de Mathias, je vois Mathias en train de rigoler dans la classe, donc je pense que ça a dû se moquer un peu, ou rigoler un peu avec le prof. Ou je sais pas. Ouais. Je pense que j'étais aussi un petit con en seconde. Ça a dû arriver qu'on se moquait. Non, mais je me souviens, ouais, en première, moi, j'ai plus connu première terminale, un peu. Où tu jouais un peu à LoL avec nous. Enfin, t'as un peu jamais été trop dans ta classe, ni trop proche, etc. Plus connu via t'étais plus un pote de pote au début. Plus pote de Paco, enfin, etc. Oui. Et c'est que tu rigolais beaucoup. Enfin, genre, t'étais un mec marrant, quoi. Avec toi, non, mais je veux dire, ça fait très bizarre à dire comme ça, mais en mode, on se marrait bien, quoi, avec toi. Voilà. Qui n'est plus le cas maintenant. Oui, on se voit plus forcément. Ça aide pas. Du coup, non, pas de pire souvenir. J'en ai pas.
Un truc humiliant. C'est Ouais, bien. non, c'est que ça m'a pas tant marqué que ça. Parce que ça devait pas être si humiliant que ça. Vous en avez, vous? Des souvenirs humiliants? Non. Non, ça me vient pas comme ça non plus. Peut-être qu'ils sont bien enfouis. Non, mais il y a un moment où, en volet, c'était en seconde. Ah oui, en plus, vous n'étiez pas là. Donc mais vous avez On n'a pas sûrement la ref. entendu parler. Ok. Moi, C'est oui, que- je t'ai déjà dit. J'ai déjà dit dans le podcast. Oui. Mais vas-y, redis-le. C'est- Pour les gens C'était qui dans quel n'écoutent pas podcast tous les épisodes, je ne sais pas du tout. Ok. Mais pour les gens, de toute façon, les gens n'écoutent pas forcément tous les épisodes. Mais je voulais frapper avec un ballon de volley Emeric, qui était un pote qui aussi habite à Meximieux, qui était dans ma classe, etc. Émeric Pommet. Emeric Ok, Pommet, on parle tout à d'Émeric. fait. Ok. On drop le name. Ok. Et en fait, je sais pas, j'ai raté. Et du coup, au lieu de foutre un smash dans la gueule d'Emeric, j'ai fait un smash dans la gueule de Juliette. Juliette. Juliette, qui était dans la classe, qui était à côté, en fait. Oui, je me rappelle d'elle. Vous inquiétez pas. Bref, et je lui mets un smash dans sa gueule. Et alors qu'en fait, les deux étaient juste à côté. Juste, j'ai dévissé. C'est le pointu qui est parti, au lieu de partir à droite, il est parti à gauche, quoi. Et en fait, je crois qu'elle a pleuré, il me semble, à l'époque. Et en plus, elle s'était mise dans la douche. Et je crois qu'apparemment, genre, je veux pas dire de fake news. Je n'affirme pas cette information, mais il me semble que du coup, genre, elle s'était appuyée contre le dos de la douche et que, genre, Ça lui a plu dessus. ça lui a pris Oh, dessus. putain. Et du coup, j'étais vraiment en mode, c'est la fin de ma vie. Tu sais, pour moi, c'était genre la fin du monde, tu vois. Genre, En plus, c'est le second tu. bah, c'est ça, C'est ouais. le début, quoi. Exactement. Et je me souviens que je lui avais écrit une lettre que j'avais mis dans son clavier. Ok. Et j'étais vraiment en mode, genre, j'ai même Ah pas oui. envie d'aller la voir direct en Tu t'en voulais beaucoup, quand même. C'est ça. Alors, si je peux vérifier l'info, on n'avait pas de casier au lycée. Non, mais il y en a avait qui en- des. il y en a alors, certains qui en certains avaient. avaient. Ok, d'accord. Et elle en avait Et un, elle en pour le avait coup, un. ouais. Et Je me rappelle. Mathias, Mathias connaît l'information. J'ai l'info. Elle avait bien quasi. Le fact-checking. Elle a un casier, c'est bon. Et en vrai, ça s'était bien passé. Tout ça, l'action juste que je lui écrive une lettre d'excuse l'avait bien fait rigoler. Et du coup, j'étais en mode, ok, c'est cool, C'était elle m'en bien veut pas. passé. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'elle m'en veuille, que je lui ai mis un smash dans la gueule, alors que je voulais juste mettre un smash dans la gueule d'Emeric de base. Tu vois, j'étais vraiment en mode, je suis pas contre toi, et après, enfin voilà. Du coup, voilà. Je m'en souviens, tu vois. C'était quand même un peu marqué, quoi. Et Juliette, tu connaissais bien parce que. Parce qu'on était potes. De ouf. J'en rappelle On plus. faisait le latin. On faisait du latin ensemble. Puis on était dans la même classe en première. Puis c'était la pote de. Enfin, on traînait beaucoup ensemble en première. C'était une des meilleures potes de Clotilde. L'autre, il a dit, c'est la pote de. Après, il a fait, je vais redire l'info. Je vais pas dire l'info, je vais redire. J'en montrais beaucoup ensemble. Oui. Oui. Mais même après, enfin, c'était une des personnes avec qui j'avais gardé contact après le lycée, quand même. Puisque j'étais un peu en big crush sur elle, notamment. Il drop l'info direct. Pour Oui, ça, bon, du c'est coup, pas tu un savais secret, qu'elle avait hein. un casier. Ah, mais oui, ça, et je me rappelle les histoires avec Eh Clotilde oui, et tout j'avais- maintenant. Oui, c'était pas une grosse fierté, ça. Oh, avoir un petit crush à la meilleure pote de sa meuf, je sais pas. Ouais. Oui, voilà, bon. Désolé. Désolé à tous ceux qui j'ai fait du mal. Si, bah, du coup, si je rebondis sur une honte qui m'est arrivée, je me rappelle que quand j'avais quitté Clotilde, à l'époque au lycée, une fois on était dans la cour, je lui avais dit un truc du genre ouais, mais enfin, c'était quand même cool, enfin, je t'apprécie quand même, et elle m'avait mis une tarte. Et c'était le moment où, genre, c'était la fin de la récréation, tous les gens qui fumaient au portail étaient en train de remonter, tout le monde m'avait vu prendre une gifle, genre, tu sais, j'étais en mode. Aïe. Ça faisait un peu mal à l'ego, et voilà. Question de l'invité précédent. Julie, du coup, qui te demande est-ce que tu as des objectifs sur le court terme, type perso, pro, En mode développement perso. Comme tu veux. Des objectifs à court terme. Ouais, faut que je reprenne un peu plus le sport, déjà, pour commencer. J'ai pris quelques kilos. C'est vrai. longtemps que vous m'avez pas vu. Genre, je suis vraiment plus fat qu'avant. Je ne l'ai pas. Moi, Tu je l'as l'ai pas- remarqué. tu l'as pas- mais tu je l'as ne l'ai pas pas. verbalisé. C'est ça, quand je t'ai vu, je fais oh, il y a un petit peu de joue quand même. Je me suis rasé hier
pour me déguiser en Peter Pan. Donc j'ai plus de barbe. Et là, même moi, ça me choque. Je pense que ça fait 8 ans que je honnêtement, m'étais pas rasé. C'est très. Tu vois, j'ai du tact, Simon. Mais j'avoue que sur le moment, j'étais en mode. Moi aussi. Je te mentirais en disant le contraire. Mais... J'ai fait. Ah ouais, pourtant, tu vois, je pense pas t'avoir vu. Je t'ai vu quand même après le lycée, tu vois. Oui. Et bon, c'était Non, peut-être mais là, avant. c'est plus. Ouais, non, là, c'était sur les 3 dernières années, je pense. Ouais, et j'étais en mode. Ok. Il est pas fâché avec la cantine. Ah oui, il a vraiment fait raclette hier. J'en ai fait une semi en plus. Mais lui, il a fait une hier, c'est pour ça que je dis ça. Hier, j'ai mangé kebab et raclette. Kebab le midi, raclette le soir. On vit ici. Un petit objectif sport. Ouais, objectif sport. Objectif, réussir ma licence, forcément. En vrai, j'ai même pour objectif de majorer la promo. Parce qu'en vrai, on rattrape un peu tout le truc raté. Il faut avoir un petit dossier solide et tout. Ce qui commence plutôt pas mal en vrai pour l'instant, donc ça va. À part ça, pas grand chose d'autre comme petit objectif. C'est déjà pas mal. En vrai, objectif principal, je suis focus sur les cours en ce moment, donc vraiment c'est ça. La licence, je pense et pas en plus, trop aux autres choses. majoration. Ouais. C'est la super priorité absolue. Petit 5 sens. Petit 5 sens avec un jingle. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Quel est le son le plus insupportable? Le son le plus insupportable? Des rideaux qui se frottent. C'est précis, les rideaux. C'est très précis. Je déteste la matière. Non, vraiment rideaux en petite matière fine. Je sais pas si vous voyez. Pour devant les fenêtres? Non. Hein? Des rideaux devant les fenêtres? Ouais, plutôt ça. Qui se frottent? Ouais, le frottement des trucs, ça me... Je peux pas. Ça me donne des frissons. Pas très ASMR, du coup. Non. Mais du coup, c'est peut-être même le toucher. Je sais pas si c'est le son ou le fait de toucher qui me dérange, mais... Ok. Problème avec des, je sais pas, lime à ongles, tout comme ça, ou des trucs ongles sur le tableau. Sur le tableau, t'aimes... Ça me dérange pas, ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le frottement de tissu ou de... Ouais. Ok. Original. Le son le plus relaxant? Le son le plus relaxant... Je sais pas. Peut-être... c'est bizarre, mais genre peut-être un moteur de voiture. Parce qu'en vrai, moi, dans la voiture, je m'endors super facilement. Genre, ça me berce de ouf. Je sais pas si c'est le son ou pas, mais... Ok. Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? Bonne question. Je déteste pas grand-chose. En termes de nourriture, genre vraiment... des trucs que j'aime pas... Je pense pas que ce soit des trucs très très aimés. Je sais pas, les aubergines, si vous kiffez, moi je kiffe pas trop. J'aime bien. Je sais pas si un début de podcast. Je sais pas si vous kiffez les aubergines. Si, je pense que les aubergines, je pense que plus de la moitié des gens aiment bien, quoi. C'est quand même plutôt un aliment que les gens aiment bien, que les gens aiment pas, je pense. Mais sinon, des trucs genre les escargots, mais ça, il y a plein de gens qui aiment pas, genre c'est pas du tout... Puis en plus, les escargots, les gens qui aiment bien les escargots, c'est les gens qui aiment bien... Ah si, j'aime. Ouais, c'est ça, et le beurre, Nutella, en vrai. Ah, t'es pas fan de Nutella? Pas fan. Je peux en manger. Je déteste pas, mais je suis très très loin d'être fan. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, il y a 3 questions, 3 OK de Simon, et du coup, Simon est en mode merde, putain, merde! Petite question qui va voir ta culture littéraire, ta Madeleine de Proust. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une Madeleine de Proust? C'est un truc qui fait pleurer, non? C'est pas ça? Non. Rien à voir? C'est en vrai, si, mais c'est très raccourci. Ah quoi. oui, ouais. C'est un aliment qui te rappelle ton enfance. Ah, ok. Du coup, tu vas être nostalgique du moment où tu as mangé cet aliment pendant ton enfance. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est plutôt heureux. Vous coupez au montage le moment où j'ai pas de culture. Ok, un truc qui rappelle l'enfance en mode cool. Peut-être le couscous de la daronne. En vrai, ça marche bien, ça. J'aime bien comment tu l'as vu. Couscous de la daronne, là. Ça marche bien. La chose la plus désagréable à regarder. Waouh. La chose la plus désagréable à regarder. Waouh, aucune idée. Il n'y a rien qui me vient. Très boring, gang.
En vrai, tout ce qui est un peu gore, le sang, les trucs comme ça, pas fan. Et à l'inverse, devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Petit paysage de montagne, genre fin de rando, t'arrives au sommet, tu vois le paysage, là tu prends ton pied quand même. Tu te poses des heures. S'il fait pas trop froid. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée? Je sais pas. C'est clair. Qu'est-ce qui me dégoûte comme odeur? Non, j'ai pas. T'as pas? Non. L'odeur que t'apprécies le plus? L'odeur que j'apprécie le plus. L'odeur du couscous de la daronne. L'odeur des draps propres, la lessive, genre. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. C'est validé. Genre, tu viens de changer tes draps, tu vas dans ton lit, ça sent un peu la lessive. Genre, c'est. La sensation la plus pénible? Sensation la plus pénible. Eh ben. Waouh. Je l'ai pas fait exprès, je vous jure que j'ai pas fait exprès. En vrai, pour avoir. J'ai eu un kyste plusieurs fois aux fesses. Quand t'es assis, que t'es obligé d'être assis toute la journée alors que t'as ça, je vous jure que ça fait pas du bien. On le croit. Oui, je conçois. Et l'activité manuelle la plus satisfaisante? L'activité manuelle, genre en mode. Activité manuelle. Waouh, belle précision. Genre le sport, c'est. Ouais, oui, si. Enfin, si. Pas tant. Si, c'est peu. Je suis pas très. Je sais pas, je fais. Pas très manuel. Genre. Je vois pas autre chose que faire du sport. En vrai. Activité, on va dire activité du coup physique la plus satisfaisante, quoi, ça. C'est le sport. Ouais. L'effet de. Du coup, c'est l'effet de dopamine? Non, de fatigue, enfin, ou un truc. En vrai, le truc satisfaisant, c'est quand tu rentres, quand t'as fini le sport et que t'es content de ce que t'as fait et genre. T'es pas resté 2 heures sur le canapé, quoi. T'es satisfait d'avoir fait un truc. Puis suivant la performance que t'as fait, tu peux l'être d'autant plus. Bon, on a fait le tour de ce petit 5 sens. T'as bien aimé? Ouais. Et vous? Ouais, ah oui. Non. D'habitude, la musique qu'on entend au fond, on la rajoute après montage. Ok. Et du coup, là, je l'ai mis pendant qu'on parle. Bon, elle est full aiguë, mais. Ah oui. C'est vrai qu'elle est full aiguë. Bon, je changerai les trucs, c'est dommage. Ouais, c'est cool. C'était bien chouette. Ça faisait longtemps que c'était pas vu en vrai. Mais en fait, ça fait un peu discussion où on se retrouve. Bah ouais. Puis, t'es un des rares invités à nous avoir posé des questions. Souvent, les invités répondent et enfin, tu sais, ça fait un peu interview dans un sens. Et du coup, là, on a pu parler aussi un peu et c'est vrai, mais j'ai pas osé le faire beaucoup parce que je me suis dit, c'est peut-être pas le contenu recherché, je sais pas. Tout à fait, mais c'est bien de temps en temps aussi. Absolument pas. Non. C'est sûr que s'il répond et vous à chaque question. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des fois, j'étais tenté parce que c'est vrai que vu qu'on s'est pas vu depuis longtemps, en même temps. En vrai, je sais pas où vous en êtes et tout. Bon, c'est bien. Si tu l'as fait sur certaines questions, c'est cool. Le but, c'est un échange, quoi. C'est pas que tu sois en mode full interview non plus, quoi. Même si c'est un peu ton podcast. Je te découvre. Ouais, bien chouette. Un peu fatigué à la fin, mais du coup, on rigolait beaucoup. C'était cool. J'ai pas été très inspiré sur plein de questions, quand même. On notera. Avec le montage, ça passe. Et puis, en vrai, il y a des gens, ça arrive. Ça arrive que des questions, t'as pas de réponse, t'as pas de réponse. Ouais, ok. Tu vas pas affirmer une fausse affirmation. Tu vas dire je sais pas. Belle ref. La ref du truc qu'on a parlé il y a 30 minutes. Ah, et pour terminer le podcast, on demande toujours à tout le monde, ici autour de cette table, de dire la première chose, le premier mot qui te passe par la tête. Lunettes. Parce que tu as des lunettes. Si je te regardais, je voyais des lunettes. C'est bizarre.
Moi, je dirais casque. C'était un casque aussi, Tanguy. Moi, je dirais pétrole. Parce que Pétrole. vous êtes cher à mes yeux comme le pétrole. Waouh. C'est mignon. C'est mignon, le pétrole. Oui. Et ciao à toutes et à dans 3 semaines pour Merci un d'avoir nouvel écouté. épisode. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Ciao. Mettez ce qu'il répète. Waouh.